Salut à tous et à toutes, c'est Flo et bienvenue pour le premier podcast de cette année 2026 sur le jeu Harry Potter TCG, une thématique spéciale tournoi de Saint-Valentin où on va débriefer. Mais avant, je vais vous présenter les sorciers qui vont m'accompagner durant cette soirée. On va commencer par Van Sigmar, comment tu vas? Très bien, toujours un plaisir de venir sur cette chaîne. Salut Flo, salut les gars. Voilà, on va passer une petite soirée tous ensemble, ça va être chouette pour parler tournoi cette fois. Et un Serpentard qui se joint à nous, notre ami Indiana Joe. Comment tu vas? Salut, ça va bien, merci. Très content d'être ici et de faire partie du premier podcast de l'assaut. Effectivement, Du, du du, Discord. du premier podcast du Discord de Harry Potter. Exactement. On n'est pas encore association, mais peut-être un jour. Ça viendra, Et, ça viendra. et on finit par Me. Comment tu vas? Salut tout le monde, ça va? Euh, Super content aussi d'être là. Ça va être une bonne soirée. On va bien discuter. Ça marche. Donc, Et il représente les Serres d'Aigle, donc et on a les 4 maisons ce soir, c'est incroyable. c'est vrai. Moi, Oui, c'est vrai, c'est beau ça. Gryffondor pour moi, Von Sigmar, Poufsouffle, Indiana Joe, Serpentard et Serre d'Aigle pour Me. On va vite fait présenter un petit peu le Discord. On a un Discord Harry Potter TCG en France, très actif avec pas mal d'échanges, une bonne petite communauté. Il y en a qui sont là pour la collection, mais il y en a aussi qui sont pour le jeu. Et justement, la thématique de ce soir, c'est que on a fait un tournoi, le tournoi de la Saint-Valentin. Après tout à l'heure, on va vous expliquer la thématique exacte de ce tournoi Saint-Valentin. Et c'est le troisième qu'on a fait, enfin le deuxième, mais on a un troisième qui est en cours, si je dis pas de bêtises. Et on va débriefer aujourd'hui sur ce tournoi-là, avec les listes, etc. Mais si vous voulez du coup participer à des futurs tournois ou juste rentrer dans la communauté Harry Potter TCG, bah il y a le Discord dans la description. C'est gratuit, c'est en français, il y a une bonne communauté. Je pense avoir tout dit. Est-ce qu'il y en a un qui veut rajouter quelque chose sur ce sujet? C'est Petit vraiment fun le erratum, Discord. petit erratum, errata, pardon, c'était le troisième tournoi et Ah donc oui, bientôt le quatrième. voilà, c'est ça. Ça- Ouais, donc, Donc voilà, on en fait régulièrement, tous les 2 mois à peu près. Donc voilà, on joue assez souvent, c'est assez cool. Et on joue avec des cartes physiques via webcam. Si on peut rajouter ça oui, pour les gens qui ne savent pas trop. voilà, vous avez une webcam, un PC, une connexion internet et le tour est joué. Alors il vous faut bien sûr des Un cartes. micro. Donc il y a quelques proxys, mais bon, il y a un règlement qui est établi mais après, hors tournoi, vous pouvez bien sûr découvrir le jeu sans aucun problème, même avec des proxys, ce que vous voulez, hein. De toute façon, il y a un peu de tous les niveaux, et puis on s'amuse vraiment bien. C'est des tournois qui se font régulièrement, à peu près tous les 2 mois, mais il y a des séances de jeux qui sont faits quasiment tous les 15 jours ou toutes les semaines selon les périodes. Donc voilà. Donc, Yes. Et comme l'a dit Flo, c'est important, tous les niveaux de jeu sont présents. On a des débutants, on a des petites collections, et puis et c'est bienveillant, et on joue quand même tous ensemble sans souci. Et c'est même assez chouette, il faut le souligner, de voir les niveaux de jeu se niveler aussi par le haut quand on joue tous ensemble, avec des conseils, avec des petits tips. C'est très chouette. Donc n'ayez pas peur de nous rejoindre, quoi. Même débutants. ouais, et puis vous pouvez même choisir une maison et puis tout simplement faire en sorte de la faire briller en fin d'année. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça de toute façon sur le Discord. Rejoignez-nous, ça va être encore une fois une bonne découverte pour vous. Et puis c'est toujours cool pour nous d'avoir des nouveaux joueurs de tout niveau. La thématique de ce soir, on va parler des listes du dernier tournoi qui a été fait, donc le tournoi de la Saint-Valentin. Du coup, on était 8 joueurs. Ce tournoi, on l'a fait dans la période de février. Alors, j'ai plus la date exacte, mais voilà, c'est un tournoi qui s'est déjà déroulé. 8 personnes. On avait 7 garçons et une fille. Donc, comme quoi, vous voyez, hein, même les filles sont acceptées dans le jeu sans aucun problème. C'est mixte.
on accepte tout le monde et c'est vraiment sympa. C'était le premier tournoi d'ailleurs avec une femme qui nous a rejoint pour cette édition. Donc Il nous en faut plus. et il nous en faut plus, exactement. Et franchement, c'était très agréable et puis elle jouait très très bien. Donc voilà, il y a une belle performance pour une personne qui finalement, je crois, ça faisait 2-3 ans qu'elle n'avait pas rejoué. Donc non, Yes. elle a mis des branlées même à certains mecs, donc ça c'était très cool. Donc cette thématique Saint-Valentin, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut expliquer un petit peu, grosso modo, c'était quoi le principe? Ouais, bah, je peux. Le principe de la Saint-Valentin, c'était quand le jeu Harry Potter se joue avec un personnage de départ. Et là, l'idée, c'était que on pouvait jouer avec deux personnages s'ils partageaient un amour. Donc, notre Arnaud National nous avait préparé une liste de personnages qu'on pouvait prendre en couple. Je vais essayer de les citer. Il y avait Angelina Johnson et du coup Fred et George Weasley. Donc, on pouvait prendre un des deux personnages. Donc, on pouvait prendre une version du personnage qu'on voulait. Fred et George, on pouvait être deux, par exemple. Angelina Johnson, qu'une seule. Ensuite, en couple, il y avait Hermione, bien sûr, et Ron Weasley. Donc là, pareil, tous les personnages Ron ou tous les personnages Hermione pouvaient être choisis. Ensuite, il y avait Anna Abbott et Neville Londubat. Et il y avait Harry Potter et Ginny, et Molly et Arthur Weasley. Est-ce que j'en oublie? Et Dean et Ginny aussi. C'est tous les couples, on va dire, officiels de la saga Ouais. qui existent sur le jeu Harry Potter Trading Card Game, tout simplement, qu'on a pris. Donc voilà. Et encore une fois, effectivement, toutes les versions pouvaient être sélectionnées. Et donc, on avait deux personnages principaux dans le cadre de ce tournoi. Alors, Et On on pouvait pouvait jouer jouer aussi. sans Valentin aussi, c'est important voilà. de le Ouais. préciser. On a par exemple une joueuse, donc en l'occurrence, qui a joué Minerva McGonagall et qui était donc sans Valentin sur ce tournoi. Les autres jouaient bien avec le duo et donc avaient deux personnages principaux, ce qui sort du cadre de la règle officielle Wizard of the Coast évidemment, mais c'est une petite dérogation à la règle pour aller chercher des personnages qui sont potentiellement un petit peu moins joués et aller chercher des combinaisons, on va dire, un petit peu nouvelles dans le jeu. Et voilà, c'est ce qu'on fait assez régulièrement sur les tournois, de chercher des formats originaux aussi pour renouveler le jeu et puis forcer les joueurs à revoir un petit peu leur deck potentiellement et jouer de nouvelles cartes. C'est toute l'ambition. Et justement, en parlant de ça, est-ce que pour toi, l'association de deux personnages de départ change complètement la méta ou pas du tout? Ah ouais, ça change pas mal, là. Il y a justement Julia Johnson et Fred là, qui étaient sans doute le couple le plus favori, je dirais, du tournoi. Euh, mais ouais, ça change beaucoup, ouais. Ça rajoute quand même un peu de fun aussi. Plus de facilité, du coup, à faire des decks. Ouais. Ok, et Ouais, ben, Angelina et Fred et George, effectivement, ont été choisis 3 fois sur 8. C'est peut-être c'est des top characters. Donc c'était quand même dans les plus évidents. On a eu 2 fois aussi Ron et Hermione. Et on a eu 2 fois Anna et Neville, qui sont aussi intéressants, je trouve. Voilà, donc c'était assez disparate. Donc on a vu un petit peu de tout. eh Ouais. ben, Si ouais. je peux rajouter aussi, c'est que le fait d'avoir deux personnages ouvre aussi d'autres trucs. En fait, quand tu as un seul personnage, par exemple, tu vas construire ton jeu sur celui-là et le fait d'en avoir deux, ah, ok, j'ai maintenant un nouveau challenge. Enfin, j'ai aussi la possibilité de jouer sur deux tableaux, on va dire, peut-être mon deck. Donc, comment je vais l'optimiser et comment je vais pouvoir m'en sortir pour faire quelque chose. Malheureusement, Harry Potter n'a pas percé. Enfin, on se rend compte que son personnage en lui-même est pas assez fort pour créer quelque chose. Vu qu'il n'a pas été sorti, quoi, en fait. Enfin, pas sorti. Ouais. Personne n'a joué à Harry Potter et je déplore un petit peu aussi sur ce coup-là, que ce soit avec Ginny ou quoi que ce soit. Et c'est Ouais, dommage. je pense que Harry et Ginny étaient quand même assez favoris aussi, en vrai. Mais c'est juste, Ginny demande une construction de deck bien plus stricte, bien plus méta-orientée, bien plus connaisseur-like. Donc plus dur à construire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ce duo-là, Harry Ginny, c'est vraiment celui que j'ai pressenti et que j'ai voulu faire jusqu'au quasiment au dernier moment. J'ai un peu switché un peu au dernier moment, mais j'ai été vraiment parti sur Harry Ginny. L'avantage de Harry, c'est qu'il a quand même 5 versions.
Et il y a des choses très intéressantes à aller chercher. Maintenant, Harry, sur 4 des 5 versions, il favorise le card advantage, donc pour avoir plus de cartes en main. Ce que Ginny fait aussi, donc double card advantage, ça suppose avoir quand même pas mal de cartes en main, de bien alimenter sa main. Ça peut être intéressant, ça peut aussi jouer contre soi. Donc voilà, il faut bien orienter son deck. Je suis d'accord avec toi, il faut quand même un petit peu plus maîtriser. Mais spoiler, moi je le testerai à la prochaine Saint-Valentin l'année prochaine. J'ai quand même une bonne idée en tête, perso. Alors, en 8e position, nous avions Emmanuel. Il a fait combien de victoires et combien de défaites? Alors, c'est 3 défaites. Alors, on peut peut-être commencer par ça. Effectivement, on a tous fait 3 parties. Et donc, Emmanuel a donc la 8e place avec 3 défaites et il a un goal average de moins 124. Le goal average, c'est le nombre de cartes qu'il reste après chaque duel, même au sein d'une ronde. Donc, lui, il a fait 7 duels en tout, donc en 3 rondes, pour un goal average total de 124 en négatif. Voilà. Donc en personnage principal, il jouait Angelina Johnson et Fred et George Weasley. Donc une liste en Quidditch, hein, clairement. Monochrome, ouais. Qui, Le seul du tournoi. Qui l'a affronté parmi vous? Pas affronté. Il n'y a que moi. Il a affronté M4V et Katsuhito également. D'accord. Et par rapport à sa liste, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce que tu as ressenti sur des cartes qui t'ont un petit peu bluffé et d'autres tu t'es dit je comprends pas pourquoi elle n'était pas dans ce deck, etc. Ouais, je peux présenter sa decklist, effectivement. L'un des gros désavantages du Quidditch, c'est quand même de ne pas maîtriser du tout le jeu adverse, en particulier les créatures. Quand on est sur un monochrome, donc on assume pleinement ce défaut, on peut aller chercher un peu des corrections sur des cartes incolores, donc des aventures ou des personnages. Pour le coup, le seul petit contrôle anti-créature qu'il a, c'était donc l'aventure Animaux domestiques peu communs en 2 copies. Et c'est loin d'être la meilleure pour ce faire, parce que en fait, elle va générer 4 dégâts par tour, mais elle ne fait rien contre les créatures elles-mêmes en face. Donc c'est le gros défaut de sa decklist. Il a joué, donc comme je disais, contre Katsuhito et M4V et moi, et il se trouve qu'on jouait tous les 3 créatures, et je pense que c'est ce qui lui a coûté cher. Voilà, il a eu 3 match-ups défavorables. Il a fait le choix de jouer un deck très anglais. Et voilà, il a un petit peu payé. Donc ça, c'est un petit peu le défaut de sa liste et qui le met en dernière position, je pense. Il avait mis en top card le terrain de Quidditch. C'est vrai que c'est l'équivalent presque de 2 cours finalement. Donc ça booste un petit peu son ramp. Et puis ça lui permettait de faire sauter les lieux adverses. Lieux qu'on avait pour certains. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et donc je sais que ça lui a été utile. Si je pouvais ajouter quelque chose sur sa decklist, sur l'existant, je dirais que il y a une carte en particulier que j'ai pas trouvé efficace pour lui, ça va être match contre Gryffondor. Une qui est un petit peu en dessous aussi, c'est match contre Poufsouffle. J'aurais personnellement opté pour des matchs de plus long terme pour qu'il bénéficie pleinement de sa 3e action d'Angelina Johnson. Je rappelle son pouvoir, mais lorsqu'un match est en lieu, il bénéficie d'une 3e action. Donc j'aurais joué des matchs de plus long terme, comme en particulier le match de 3 mois. Je pense qu'il aurait été meilleur. Et voilà, pour les cartes un petit peu en dessous, il y a, je l'ai dit, Animaux domestiques peu communs. Personnellement, j'aurais mis à sa place plutôt parmi les spectateurs ou Ado de Centaure pour pouvoir mieux se protéger des créatures. Il aurait pu envisager du Quirrell aussi, par exemple, pour tempo un petit peu. Voilà, j'ai identifié une autre carte aussi qui était un petit peu en dessous, c'était Temps Mort, selon moi. Il l'a utilisé pour optimiser sa pioche, mais c'est vrai que si en face les dégâts suivent, la pioche il en bénéficie pas tant que ça. Donc quelques petites cartes un peu en dessous, voilà, j'aurais mis match de 3 mois, j'aurais mis peut-être un petit peu plus d'aide de nulle part pour avoir un petit peu plus de contrôle sur l'adversaire grâce à Fred et George Weasley qui les pose en une seule action. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je retiens de son deck. Et si on fait le point sur les matchs qu'il a eu, il a perdu ses 2 duels dans la ronde contre Katsuhito, 2 fois -20.
Il a perdu ses 2 duels lors de la ronde contre moi, moins 34 et moins 28, donc quand même des belles défaites. Katsuhito et moi, on jouait quand même bien créature. M4V ensuite, un petit peu moins de créatures. Il a perdu 2 duels sur les 3, puisque c'est un best of 3. Il a perdu moins 22 et moins 2, donc il y avait un match serré. Et il en a gagné un, plus 2, donc victoire assez serrée. Donc voilà, une victoire en 7 duels pour lui, et malheureusement elle était assez serrée aussi. Encore une fois, je pense qu'il a vraiment payé le coût des créatures adverses. Il a sans doute pas pu installer son jeu plus que ça, malheureusement. Voilà ce que je pouvais dire du deck d'Emmanuel, donc en 8e position. Est-ce que M4V, tu veux rebondir sur ce qu'a dit Von Sigmar? Alors, alors M4V n'est pas là, mais je suis sûr qu'il est d'accord avec moi. Ah mince. Ok. Bon, j'avais pas le retour, hein, ok. Indiana Joe. Moi, je jouais aussi Angelina Johnson et Fred et George. Pour le coup, je suis assez d'accord sur le temps mort que je trouve un petit peu en dessous. Et j'ai l'impression qu'il a joué beaucoup de matchs aussi. Enfin, l'important, c'est d'avoir un bon équilibre. Les deux personnages principaux, donc Angelina Johnson veut des matchs et Fred et George veut des aventures. L'idée, c'est aussi de trouver un bon mix du nombre de ces cartes-là pour pas qu'ils soient trop présents ni trop peu. Il faut en avoir et ce qu'il faut. Et j'ai l'impression que sur le nombre de matchs, il y en a quand même 10. Ça me paraît assez beaucoup, quoi, en fait. Donc, il devait en avoir qui collaient en main, enfin, ou alors changer souvent. Donc, là aussi, peut-être une petite faute, quoi, du coup. Ok, ça marche. Tu en jouais 6 et je pense que tu avais le bon équilibre. Effectivement, 10 c'est beaucoup. Et des petits matchs, enfin, moi personnellement, il m'a permis de les gagner. Et ce qui a accentué ma victoire. Le plus 34, il m'a grandement aidé parce que j'ai fait des dégâts grâce à son match par-dessus. C'est vrai que c'est assez violent. Et j'ai gagné d'ailleurs aussi son match contre Serpentard, ce qui m'a moins soigné. Voilà. Et C'est à double tranchant. je veux rajouter un truc, il jouait des fautes, mais il n'en jouait que 3. Il faut en jouer 4, c'est la meilleure carte. Ok. Eh ben écoute, j'espère qu'il écoutera ce podcast pour améliorer son deck. Après voilà, il faut bien sûr un dernier. C'est tombé sur lui. Ça aurait pu tomber sur moi parce que je suis en 7ème position. J'avais fait des entraînements avec ce deck-là et j'avais trouvé que c'était pas trop mal. J'ai fait des petits réajustements. Malheureusement, je suis tombé moi face à des listes qui étaient pas adaptées par rapport à mes ambitions et du coup, bon bah j'ai cette 7ème position. Alors au niveau des parties, la première partie. Donc je jouais Hermione Granger avec Ron Weasley. Donc ce duo, première partie c'était contre Indiana Joe. Sur les 3 matchs, j'en ai perdu 2. Il y en a un que j'avais gagné de mémoire. Donc contre toi, Indiana Joe. Ouais. Après, j'avais fait contre M4V ou EVA, je sais plus. M4V. M4V. Je peux rappeler les matchs si tu veux. Ouais. Indiana Joe, t'as fait moins 25, plus 32 victoire donc, et moins 20. Et contre M4V, tu as fait victoire plus 9 et défaite moins 10. Pardon, je dis une bêtise. Non, t'as fait 2 défaites. Oui, j'ai fait 2. Ouais, t'as fait 2 défaites, donc moins 9 et moins 10. Et t'as terminé par EVA, moins 8 et moins 9. Ouais, c'est ça. Donc c'était des parties. Assez serré quand même. Ouais, c'est ça. Un petit peu plus serré, ouais. Ouais, c'était très serré. Pas des grosses défaites quand même. Faut que tu es bien battu quand même, quoi. Oui, bah justement, je vais pouvoir rebondir un petit peu sur les défauts que j'ai eu par rapport à mon deck. C'est que par exemple, contre EVA, elle m'a beaucoup harcelé avec par exemple Neuville. J'ai eu aussi, je crois que c'était contre M4V, des aventures qui m'ont posé un peu problème. Enfin, c'était souvent des cartes comme ça qui m'ont un peu enquiquiné et qui m'ont fait perdre juste le temps
pour faire les derniers dégâts parce que je les avais les cartes en un ou deux tours, je pouvais gagner la partie parce que j'avais dans ma liste quand même des cartes qui étaient assez fortes en termes de dégâts, mais j'étais soit bloqué parce que on me sucrait en fait des cartes importantes, ou soit parce que tout simplement j'étais bloqué à cause des aventures. Et c'était un peu problématique. Donc en, en top, j'avais mis Fumos parce que j'ai eu des coups où, par exemple, face à M4V, je crois de mémoire, c'était des gargouilles. Je lui avais sucré ces gargouilles grâce à Fumos. Ça avait fait un bon petit balayage. EVA aussi, pareil, sur une partie, alors je sais plus laquelle, mais elle avait mis plein de chouettes. Donc on reviendra un peu sur son deck tout à l'heure, mais c'est pareil, je lui ai défaussé toutes ces chouettes qui étaient sur la table grâce à Fumos, donc c'était une très bonne carte, c'était bien choisi face à des adversaires justement qui avaient des monstres à petit PV. Donc ça c'était en top, et puis en flop, c'était difficile à trouver, mais j'ai mis Goutte du mort-vivant, alors peut-être par rapport à son coup. Sur le coup, je crois que c'était ça. C'était le fait que voilà, j'étais quand même pas mal enquiquiné par des cours qui tombaient, qui étaient défaussés par mes adversaires. Du coup, ou du mort-vivant, je l'ai pratiquement pas utilisé, je crois, du tournoi. Donc, fallait que je trouve un flop. Mais au final, j'étais pas mécontent de ce tournoi-là. C'est juste que ça s'est joué à un ou deux tours à chaque fois. Et bon, ils ont mérité leur victoire tout simplement face à ma decklist qui a bien sûr des défauts, mais qui est sympa. Mais par contre, c'est vrai que si j'aurais pas eu Ron Weasley, j'aurais joué beaucoup moins de personnages. Genre, j'aurais fait sauter, je pense, Peeves et Gripsec. J'aurais gardé quand même peut-être Severus Rogue et Madame Pomme Fraîche. Pomme Fraîche sûr, mais Severus Rogue, je pense. Mais voilà, ça aurait peut-être changé un petit peu la donne. J'aurais peut-être mis autre chose, mais sinon, dans l'ensemble, je trouvais que ça tournait pas trop mal. J'arrivais à le maîtriser, mais c'était l'adversaire qui savait m'enquiquiner quand il fallait, quoi. Et pour le coup, moi, je vais pouvoir te répondre parce que je vais jouer contre toi. Ouais. Déjà, bravo, belle liste, belle surprise. Je trouve que l'association de couleurs est pas mal et tu avais un bon ratio justement de cartes contrôle, un peu de trucs, un peu d'attaque, un petit peu de choses enquiquinantes. Mais je te l'ai dit, il te manquait quand même quelques aventures pour faire la différence aussi. Malheureusement, ouais, je pense que toi, tu pêches par le fait de pas avoir d'aventure. Ta top carte pour moi, c'est peut-être Madame Pomme Fraîche, sans mentir, parce que elle t'a sauvé aussi. Toi, tu as gagné ma partie contre moi parce que tu as battu mes matchs, en fait, pour le coup. Tu as une capacité d'attaque très très forte, très puissante, qui est assez incroyable. Et le fait de pouvoir te soigner parce que tu peux t'essouffler avec Madame Pomme Fraîche est important. Du coup, toutes tes cartes de soins aussi en potion sont cool. Et je sais pas si gel, tu t'en es beaucoup servi. Non, c'est vrai, gel, c'était plus. J'ai dû m'en servir une fois ou deux, mais c'est vrai que c'était pas. Ça aurait pu faire partie du flop aussi, comme Goutte du mort-vivant. J'avais hésité, mais je trouvais que Fumo justement était plus intéressant parce que le fait que je peux me soigner, je peux laisser une ou deux créatures sur la table, c'est pas un souci. Mais quand ça commence à monter, Fumo c'était intéressant parce que ça faisait un petit coup Ouais, de ouais, balai. je ne renie pas Fumos, hein. Fumos, c'est important pour justement gérer tout, mais le gel, tu vois, c'est un petit peu. T'as Fumos pour gérer les créatures, et gel ne gère que les créatures. Peut-être qu'il te faudrait des cartes comme Boule de Neige ou des choses comme ça qui vont mettre soit des dégâts aux adversaires, soit des dégâts aussi aux créatures, si besoin. Mhm. Carte Mais intéressante sur potion pour gérer un peu de la créature, c'est quand même Bundyman Ooze qui est vraiment puissante, que tu pourrais envisager. Mais en réalité, tu vois, quand je regardais ta decklist, je trouvais que c'était un peu léger en anti-créature. Certes, t'as tes 3 Fumos, t'as un gel qui a un tout en dessous, forcément. Après, elle est accessible en early game et donc elle est bienvenue. Mais en dehors de tes Fumos, t'es obligé d'utiliser des grosses cartes pour aller taper de la créature si tu y es contraint. Si tu dois défausser de la potion d'haleine de chien ou du mélange malveillant ou de la goutte de mort-vivant pour aller taper une créature, c'est overkill. C'est dépenser des cours pour enlever une créature, c'est trop cher. Donc que 3 Fumos,
Enfin, je me trompe peut-être, mais tant que tu les as pas dans les mains, c'est un peu léger. Mais je sais pas, j'étais pas sur les parties, donc je sais pas si tu l'as Bah, payé plus que ça. l'avantage, c'est qu'en fonction de ce que je voyais en termes de liste en face, c'est que grâce aux soins, bah, je pouvais les remettre un peu dans le deck et elles arrivaient à revenir. Donc, de passer de 4, bah, tu peux peut-être multiplier par 2 dans mon deck grâce au fait que je pouvais me soigner. Donc, au final, c'était pas. Fumos, Allez, top. j'ai pas ressenti la pénurie parce que je pense que j'avais les cartes soins qui peuvent me permettre justement de me dire, bah, au final, je vais en mettre un petit peu parce que je sais qu'en face, ils jouent des créatures, je les retire de ma défausse et je les remets Hmm. dans mon deck. Donc c'était Et, l'avantage. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pas eu des cartes soins, ça aurait été trop léger, je suis d'accord. parce que moi, j'y voyais un dénominateur commun quand même, parce que tu as joué contre donc EVA, M4V, Indiana Ju, qui jouaient du coup tous les trois créatures. Est-ce que globalement sur le traitement des créatures, tu t'y retrouvais ou c'était léger Enfin, moi, j'ai pas. Enfin, comment dire Tu l'as pas ressenti plus que ça, quoi. Après, ça dépendait des parties, hein, ça dépend du tirage et tout. Je sais que par exemple contre EVA, j'avais une partie où je l'ai perdu parce que bah, j'avais que des cours et j'avais rien qui tombait. Donc, Hmm. tu vois, c'est un peu la malchance au niveau du tirage. Donc voilà, pour moi, c'était pas le souci des créatures. C'était plus les cartes comme Acharnement sur Neuville, par exemple, qui m'ont enquiquiné à mort. C'était pour Hmm. moi sa meilleure carte de sa liste et c'est celle qui m'a clairement plombé la game plusieurs T'as fois. flingué. Ouais. Voilà, et puis contre M4V, alors je sais plus, mais c'est encore une fois, c'est des cartes, tu sais, genre aventure, Hmm. qui enquiquinent et qui m'a bloqué dans mon jeu. Donc effectivement, je pense que Indiana Joe a raison, hein, je supprimais, je pense, des personnages et je mettrais des aventures à la place pour équilibrer et pourquoi pas au pire changer GL par peut-être une meilleure carte pour les créatures, à voir. Pourquoi pas. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec Jus, pour faire un peu l'avocat du diable. Et vu qu'on est frères, il faut qu'on se tire la bourre. Moi, au contraire, vu que tu as accès à Aaron, j'aurais plutôt dit qu'il fallait que tu rajoutes plus de créatures. Des personnages. De personnages, ouais, ça. Excuse-moi. Tu veux jouer Peeves, Gripsec, du coup, je pense qu'il faut que tu joues le combo avec QRL aussi. Et du coup, QRL gérer des personnages aussi. Gérer des créatures. Ou des personnages comme Argus, limite McGonagall pour tuer une aventure, même si c'est pas dans tes couleurs. En fait, c'est des Tweak trucs qui aussi. font une Pitwick, voilà, des personnages comme ça, là, qui, juste pour une action, en fait, te font un cours. Donc, comme un cours que tu aurais pu avoir tranquillement et que tu auras un effet supplémentaire avec. Donc, ouais. Après, c'est peut-être l'accessibilité de ces personnages, que c'est des cartes souvent un peu plus chères. Ouais, c'est ça. Mais, Ma liste, elle est aussi en fonction de ce que j'avais, hein. J'ai pas la ouais, même. c'est ça. Ouais. Voilà, j'avais quand même des 4 proxys et Ron en personnage En secondaire proxy en aussi. proxy. Donc Mm. j'avais tout écoulé en fait en termes de proxy et Ouais. je pouvais pas faire plus. Le Fleetwick, pour le coup, tu l'as, et je pense que ça aurait Ouais, vraiment été Fleetwick, un bon add-on parce que tu pouvais aller rechercher un Fumos gratos, tu vois, typiquement. ouais. Et c'est vrai que ça te fait un cours. Et justement, je prends la balle au rebond là-dessus. T'avais que 7 cours enchantement, ça t'a pas manqué à un moment? Non, ça allait. Non, ça va? Ça Ok. allait. Parce que ça peut Euh, être juste. ouais, bah Des c'était la Il jouait des basique. baguettes. Oui, j'ai joué une baguette. Je crois que je jouais oui, une baguette magique, ouais, j'en jouais une. Euh, Ça faisait aussi un cours. Et un Mais il chaudron. fallait, Yes. il Ça fallait monte à l'avoir. 8. Ouais, après, voilà, c'est. Je pense qu'il y a une Non, mais bonne base. si t'en as pas manqué, ça va. Mais ça aurait pu arriver. Et pour le coup, ça te flingue une manche, quoi. Enfin, potentiellement. Ouais, je suis d'accord. Non, non, mais liste améliorable pour moi, mais t'as fait un beau parti Une bonne pris. base. Ouais, ouais, Mm. ouais. Sur ces Ouais. choix de couleurs et tout, c'est cool. Pourquoi tu t'es décidé sur Hermione et Ron, du coup? Pour le ramp de Hermione et le fait que au cachot potion, tu peux remettre 2 cours
grâce à elle en fait en jeu. Ok, ok, Donc ok. voilà. Et Ok. après, j'aurais pu choisir directement Rogue en personnage principal. C'était le dilemme, c'était soit je choisissais Rogue, soit Hermione. Mais du Mhm. coup, Ron avec Hermione bah, me permettait de jouer Madame Pomme Fraîche plus facilement, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà. Ok. Après, bien sûr, Moi, je ça, pense que c'est un bon choix, hein. c'est un bon choix parce qu'on peut jouer les deux personnages. Après, sans, sans le deck Le spécial Saint-Valentin, ouais. Saint-Valentin, je pense que le dilemme aurait été toujours entre soit Hermione et Rogue. Mais il y aurait eu moins de personnages, clairement. Moi, je pense que j'aurais mis plus Ok. d'aventures. Donc Moi, voilà. j'ai une dernière question Ouais, vas-y. avant qu'on passe au suivant. Il y a deux cartes que j'avais identifiées comme peut-être un peu en dessous, voire trois d'ailleurs. Potion d'oubli et apothicaire. Tu t'y retrouvais en termes d'investissement, de temps investi et tout, Eh ben, voire même de cours défaussés pour potion d'oubli. Justement, apothicaire, j'ai utilisé, je crois, 2 fois seulement dans le tournoi. J'avais hésité à la mettre aussi en flop. Et par contre, potion d'oubli, je sais même plus si je l'ai utilisé par contre celle-là. Tu vois, Tu l'as bu, la potion d'oubli? je crois que je l'ai oublié celle-là aussi. Donc après, c'était. Voilà, pour moi, sur le coup, tu vois, quand j'avais le top et le flop, pour moi, Goutte de mort-vivant, c'était trop cher Ouais, ça j'entends. pour pouvoir l'aligner. Et pour moi, c'était un flop évident. Je pense que je manquais assez de cours. Il faudrait que je mette plus de chaudron pour qu'elle soit rentable. Je pêchais à monter en fait au-delà de 7, clairement. Mais Et tu vois, c'est je pense tout. que tu as quelques cartes un petit peu en dessous. Et Ouais. je rejoins, par exemple, Meu sur le fait que tu pouvais aller chercher un Fleetwick, par exemple, ou un Quirrell si tu as. Je rejoins aussi, comment dire, Indiana Vu sur, par exemple, des boules de neige ensorcelées qui t'auraient été utiles, je le trouve, pour crawler un peu ton deck et avoir la capacité soit de taper l'adversaire, soit une créature, pour rajouter un petit peu de capacité. Pour moi, ta potion d'oubli, apothicaire, gel, potion affaiblissante potentiellement, et encore à voir. Peut-être énigménologie qui sont un petit peu en dessous, parce qu'elle n'est pas utilisable sur toutes les aventures. C'est des petites choses sur lesquelles tu pourrais, je pense, un peu optimiser, tu vois, faire des switches pour avoir quelques cartes Plus petit. plus versatiles, plus petites, plus adaptables. Ouais, Voilà, c'est quelques suggestions à Et, prendre pour tester, hein. je suis d'accord. et, et moi, je te conseille quand même de garder Goutte du mort-vivant, car c'est une carte à 8, et du coup, ça fait, sur l'aventure Exhortation, c'est cool. Bah, en fait, Et c'est vrai que tu n'as pas joué contre elle. Non, et ça, c'est l'aventure Exhortation, ne jamais l'oublier. Si tu peux mettre des. Si tu. Enfin, regarde tes pouvoirs, vu que tu as Hermione, tu vas vite en cours, tu montes et tout. Et en fait, du coup, tu n'étais pas loin de 6-7 dans toutes tes cartes, tu flirtais, donc 8, tu peux le faire quand même, malgré tout, même si elle te colle en main et que tu n'as pas envie, parce que voilà. Mais de l'avoir en main lorsque l'aventure Exhortation est jouée, quel soulagement. En fait, je l'ai mis en flop, mais je comptais pas la retirer. C'est juste que je pense que j'ai pas l'arsenal pour monter jusqu'à 8 tel quel à l'heure actuelle. Mais Ouais, oui. après, oui, c'est des. Enfin, un goût du mort-vivant, quand c'est aligné, c'est fatal, hein, c'est des bonnes Super, ouais, cartes. c'est super. Mais c'est plus par rapport à ma Ouais, ouais. liste, en fait. Ok, ok, ok. On, Ça s'entend. on passe au sixième. Allez. Eh ben, c'était Yes. Katsuhito, donc Nicolas, qui arrivait sixième. Et du coup, tu peux nous rappeler, Von Sigmar, son classe, enfin, je veux dire, ses Yes, carrément. Bah, adversaires, et puis ouais, ses il a scores. fait 6 points. 6 points, donc sixième, une victoire, deux défaites. Il a joué contre White Letters, donc on a déjà vu la decklist monochrome Quidditch aventure, enfin Angina Fred. Il a joué contre Meu ensuite, donc ici présent, il pourra en parler. Il a fait donc une victoire à +12 et deux défaites, une à -22 et une à -2, donc très serré. Donc ça aurait pu très bien basculer en vrai, hein, ça aurait pu être en sa faveur.
Et contre moi, il y a eu donc 2 défaites également, donc une -22 et une -4, donc pareil, ça aurait pu basculer. Et une victoire +3, donc très serré aussi. Mais c'était un petit peu, on en reparlera, match miroir, c'était assez particulier, parce qu'il a joué les mêmes personnages que moi, à savoir donc Anna et Neville. Voilà, je sais pas si tu veux présenter un petit peu, enfin introduire le truc, Simon, toi qui as joué Euh, contre lui. si, avant de vous laisser faire, moi, du coup, que j'ai pas joué, juste à voir sa liste aussi, super surprenante, très bon choix. Enfin, je veux dire, voilà, il a fait un parti pris, il s'est pas basé sur des choses flagrantes et il a choisi un angle d'attaque assez surprenant et ça, c'est aussi très bon. Je dois reconnaître que dans le tournoi, il y avait plein de decklists assez particulières, nouvelles, ce qui Surprenante. permet le format aussi du Saint-Valentin, je trouve. Voilà, je tiens à le et je vous laisse parler maintenant. Ouais. Et je me rappelle plus trop de cette partie, malheureusement. Moi, je crois que. Ça fait mal avec les potions test ou des trucs comme ça quand il. Non. Ouais, c'était surtout ça, ouais, pour son test et Homework et Project, là, qui m'ont fait bien mal. Et je crois que j'ai joué assez rapidement. Je crois que c'est Quirel, moi, justement, là, qui me sortait beaucoup de son deck, là, parce qu'il a beaucoup de créatures. Et Peptalk, justement, l'exhortation qu'on a parlé. Il avait quand même des solutions, mais ça l'a pas mal bloqué suffisamment. Enfin, ça m'a permis de gagner du temps. Ouais, je sais plus trop. Ouais, il avait que 4 cartes à 8. C'était Ouais, c'est ça. Ouais. ses soins, baume de chien dent étoilé. Donc après, Je crois c'est vrai qu'il a que surtout comme joué ça et il n'a pas réussi à les sortir suffisamment tôt. Ah oui, c'est ça, il y a une partie où j'ai sorti tour 1, j'ai fait tour 1 exhortation et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. ouais, forcément. Ok. Mais c'est vrai que, enfin, on en reparlera sur ma decklist. Lui, il a dû payer vraiment cher ce traitement de faveur que tu lui as fait là avec ton Quirrell. C'est vrai qu'il a quand même beaucoup de créatures. Et donc, plus il en met en jeu, plus tu en renvoies beaucoup. Et plus tu en renvoies beaucoup, plus tu le refais piocher beaucoup derrière avec Gripsack, parce qu'il a quand même 14 créatures. Des créatures assez faciles à poser, mais donc qui vont vite être renvoyées en main pour être défaussées avec Gripsack. Donc forcément, ça alimente bien ton plan de jeu, toi, Meu, dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en counter contre toi, qui joue assez peu de cours, on en reparlera tout à l'heure, ces Potion Homework et Potion Project étaient assez puissantes, j'imagine bien. Ouais. Et c'est marrant parce que quand j'ai demandé sa top card, il me disait, il m'avait dit spontanément Potion Homework, donc il fait défausser un seul cours qui coûte que 3. Et j'avais un doute, je lui dis, t'es sûr c'est pas Potion Project qui en fait défausser 2 et qui en général est quand même un petit peu plus intéressante, on va avoir dans les 5 dégâts en moyenne, là où sur Potion Homework ça va être 1 ou 2 en moyenne normalement. Et non, il a bien dit non, moi, pour moi c'est bien le homework qui était vraiment cool, mais effectivement face à un deck comme le tien où t'as je sais plus que 14 cours, quelque chose comme ça. 14 Et bah, mine de rien, je pense qu'en moyenne il fait plutôt du presque 4 dégâts. Donc, ouais, il est monté jusqu'à 12, à un moment donné, même 14, 12-14, un truc comme ça. Bah, c'est parce que t'as dû te soigner et mettre pas assez de cours peut-être dans un soin, ou alors il a eu beaucoup de chance, mais Ouais, c'est il a vrai eu que beaucoup de chance. Enfin, oui. Oui, parce juste après ça, il a refait et ça m'a fait que 1. Ouais. Voilà, la variance était égale. Ça rééquilibre un peu. Ouais. Ok. On passe à EVA, ça vous va? Ouais, si je puis me permettre juste un mot pour ce qui est un petit peu des optis de Kaotsuhito, avoir quelques petits conseils s'ils nous Ouais. écoutent. Je trouvais que en termes d'aventure, elles étaient Ouais, un c'est tout ce que en j'allais dire. dessous.
Troll dans les toilettes, dans les faits, j'étais très agréablement surpris de l'avoir joué, parce que c'est quelque chose que je joue pas chez moi, alors j'ai quand même pas mal de decks. Et finalement, elle marchait, hein, parce que il a réussi à faire un peu de dégâts avec, et puis j'avais une main qui n'était pas particulièrement pleine, et je me voyais pas la défausser. Donc ça a fonctionné. Mais un ton en dessous en termes de blocage, etc. Ça reste assez léger en termes d'impact de dégâts. Et je pense qu'il ne s'est pas offert de tempo avec ses aventures. Pareil, Mazur sur le rocher, c'est un peu qui tout double. Il prend ses 5 dégâts derrière. Si en face, il n'y a pas beaucoup de cartes en main, c'était mon cas, moi, par exemple. Il l'a pas joué et je le comprends. Je pense que ça a pu être limite des briques. Donc il y a peut-être des cartes un petit peu plus intéressantes à jouer en termes d'aventure, je trouve. Après, sur le baume de chien-dent étoilé, il les a mis en conscience parce qu'il savait qu'en face il y avait des exhortations potentiellement. Je pense que c'est pour ça qu'il les a jouées. Mais en termes de courbe de mana, elles sont quand même bien plus élevées que les cartes suivantes qui sont à 5. Donc c'est un investissement quand même important pour aller les jouer. À jouer 3 cours spécifiquement pour cette carte, c'est un petit peu cher payé. Donc il y avait des alternatives, je pense, s'il avait peur d'exhortation. Notamment aller jouer un Rusard, aller jouer, en tout cas d'autres cartes de contrôle anti-créature. Mais voilà, pas convaincu par son baume de chien-dent étoilé personnellement. Et ma dernière remarque, c'était sur l'anti-créature. On en parlera face à mon deck, ça a été un problème central, puisqu'il n'a aucune option pour gérer les créatures. Donc factuellement, on en reparlera parce que je l'ai dit, c'était un peu match miroir. C'était un petit peu à celui qui posait la créature, le plafonnement de 8, puisqu'on avait tous les deux Neville du bas, donc on ne pouvait pas faire plus de 8. C'était celui qui atteignait ce plafond en premier, et ou qui gérait mieux les dégâts pour faire descendre ce plafond. Donc moi c'était mon cas, parce que j'avais des options anti-créature, j'en avais 8, et ça tournait assez vite, en plus avec une Anna qui me permettait de les retrouver. Donc j'ai bien géré ces créatures là où lui n'avait plus aucune option dès que j'avais ma top card, donc on en reparlera plus tard, Touffu. En jeu, il n'avait rien pour déjouer ce plan de jeu, et donc finalement la victoire était acquise à partir du moment où je prenais l'ascendant sur le nombre de cartes dans le deck, quoi, tout simplement. Et donc il lui aurait fallu des cartes anti-créatures, et pour ça il y en a plusieurs bien sûr, mais moi j'affectionne particulièrement Bundyman Ooze. Elle aurait été hyper efficace contre moi, mais plus globalement en anti-créature il aurait pu envisager des Guide to Household Pests, donc des grimoires, ou voilà, d'autres types potions d'apocine, etc. Mais pour moi ça a manqué dans son deck. Il aurait pu envisager des aventures aussi de contrôle, parmi les spectateurs par exemple. Ouais, mais voilà ce que je retiendrai un petit peu. C'est ce que j'aurais dit, moi. J'aurais dit en fait que son deck, ses aventures étaient vraiment très inefficaces. Tellement inefficaces qu'il n'a pas pris la peine de les jouer contre moi quand il avait la possibilité. Et vu son nombre de créatures et qu'au final j'ai l'impression qu'il se base vraiment plus sur les gargouilles pour faire des dégâts, je trouve que parmi les spectateurs c'était vraiment tout adéquat dans son deck, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une raison de plus les créatures, et puis en plus les gargouilles vont faire vraiment max de dégâts. C'est vrai. Je trouve que c'était vraiment beaucoup plus adapté pour son deck. Bonne remarque. Ok. Je pense qu'on a tout dit pour notre ami Katsuhito. Et on va passer à Evera qui a du coup fait une belle 5e place avec, tu vas l'expliquer après Van Sigmar, mais des bons résultats quand même, des matchs très intéressants. Donc un deck avec seulement une personne, donc sans Valentin, Minerva McGonagall, un deck autour des rapaces, donc on voit directement la liste, mais on va, je pense, en parler un petit peu juste après. Du coup, ça a donné quoi au niveau de ces matchs et de ces résultats, Van Sigmar? Alors, elle est 5. Donc elle a eu 2 victoires, comme les 3 autres, les 3 joueurs suivants qui ont aussi fait 2 victoires. Elle pêche par le colavérage puisqu'elle est à l'équilibre, elle est à 0. Mais elle a bien cette 5e place avec 9 points. Donc elle a joué avec la 2e, quoi. Oui, c'est ça, c'est le goal average qui va les distinguer.
Donc elle a gagné 2 duels sur 3 face à M4V lors de sa première ronde. Elle a gagné plus 9 et plus 18 et perdu moins 14. Ensuite, elle a joué contre Indiana Ju, qui n'a pas fait preuve de la moindre gentillesse envers elle, puisqu'il l'a battu 2 duels direct, moins 22, moins 8. Mais bon, c'est un Serpentard, on n'en attendait pas moins. Il a accueilli comme il se doit la seule femme du tournoi. Et ensuite, elle a joué contre Flo, et là, elle a gagné plus 9 et plus 8. Voilà. Et parce que moi, contrairement à Serpentard, je suis gentil, moi. Galant. Voilà, galant. Forcément un Gryffondor. Chevaleresque. C'est ça. Les hiboux. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu comment toi tu l'as vécu, Flo, son deck? Donc effectivement, hein, je l'ai dit, c'est un deck rapace, donc il y a plein de hiboux, donc des Edwige, des chouettes hulottes, des chouettes effraie. Elle a beaucoup joué acharnement sur Neuville face à moi, donc c'est ce qui m'a fait beaucoup de mal, clairement, sur cette partie. Ça veut dire qu'elle me disait de défausser une carte. J'avais le choix entre défausser celle-ci ou 2 autres. Donc, quand j'avais utilisé un personnage comme Pomme Fraîche, pas de problème, je pouvais la défausser. Mais quand j'avais plus rien et que c'était des cours, elle prenait, je crois de mémoire, malin plaisir face à moi quand elle jouait je sais plus quelle chouette, de faire revenir un acharnement sur Neuville de sa défausse. Donc bref, des petits combos comme ça, je crois de mémoire, mais je l'ai bien senti. Ça devait être avec Edwige. Ouais, c'est ça, c'est avec Edwige de mémoire. Donc je l'ai bien senti, c'était quand même très serré. Généralement en un tour ou deux, ça pouvait très bien basculer, mais non, elle a très bien joué, m'a posé pas mal de problèmes. Et puis, bah, c'est pas mal parce que c'était un deck thématique. Alors, effectivement, elle avait mis en top, bon, acharnement sur Neuville, ça je l'ai dit, je valide complètement. Par contre, en flop, Hagrid, gardien des clés, effectivement, je l'ai pas vu jouer une seule fois sur mes 2 parties qu'on a fait, de mémoire, 2 ou 3, je sais plus. 2 parties. Donc je peux comprendre son flop. Après, voilà, c'était un deck qui tournait bien. Au vu des performances sur ses premières parties, bah, c'était pas mal. Donc je pense qu'il y a du potentiel, des petits réajustements, mais Moi, moi j'aime bien. je dirais que sa liste, elle est très bien. Il y a vraiment rien à changer. D'accord. Par deux, trois petites cartes par-ci par-là, suivant les choix et les goûts et les couleurs, quoi. Mais vraiment, sa liste, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment solide. Ouais, elle pêche le fait de ne pas avoir un Valentin, quoi. Et elle pêche juste voilà, c'est exactement. Ouais, alors forcément, ça peut la mettre un petit peu en dessous en termes de puissance en début de partie, mais après, elle a quand même ça reste un excellent personnage. Minerva McGonagall, elle aurait pris un personnage principal en demi-teinte, on va dire. Ça aurait été vraiment marqué. Là, ça reste un très bon perso et les aventures ont quand même joué sur ce tournoi, donc je pense que c'était bien d'avoir cette arme à disposition, en particulier quand tu as un exhortation en face, par exemple. Elle aurait été bien contente d'avoir McGonagall, je pense. Moi, c'était super fort. Hein. Mais moi, perso, je suis un peu plus exigeant, on va dire, ou je sais pas, mais je vois quelques petits ajustements quand même sur son deck. Déjà, sur l'unicité de ces hiboux, les Herol et Edwige x3, ça me paraît un peu beaucoup quand elles sont uniques. Effectivement, gardien des clés, Hagrid, pour moi, il est totalement useless, enfin quasi useless dans ce deck. Et l'investissement, on en a déjà parlé sur la vidéo des personnages secondaires, mais il est quand même énorme pour aller chercher un lieu qu'elle a déjà en 4 exemplaires. Pour moi, je vois pas le monde où tu l'utilises. Alors, il mieux fallu prendre l'autre Hagrid, non? Ben pour ça, il faut aller jouer vraiment pousser le combo au cœur de la forêt interdite. Elle en a que 2, donc effectivement, elle aurait pu mettre un Hagrid classique à la place, mais il aurait fallu qu'elle joue plus au cœur de la forêt interdite et surtout, il aurait fallu qu'elle ait des cartes pour chercher son combo pour qu'il soit pleinement efficace. Mais ouais, moi perso, je l'aurais enlevé un Herol, un Edwige, j'aurais enlevé Hagrid, gardien des clés, j'aurais enlevé un petit peu de cours parce qu'elle en a quand même 22 pour un deck qui monte à 4 max. Non, 6 avec Kaut. Edwige. Et Edwige aussi, tu as raison.
Ça me paraît un peu beaucoup, surtout qu'on a quand même 4 guides to Household Pest qui fournissent du cours, et en plus on a les chouettes hulottes qui vont rechercher des éléments, donc potentiellement les guides to Household Pest. On a les petits ducs maculés qui peuvent aller chercher des cours dans la défausse. Donc il y a quand même pas mal de sources de cours, sachant qu'elle a McGonagall de base, donc il n'y a que 5 cours à jouer. Je trouve que 22 c'est beaucoup. Donc j'aurais baissé un petit peu ce nombre-là et j'aurais augmenté un petit peu au cœur de la foi interdite. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de Garden Gnome à comboter avec le Scout. C'est vraiment cool parce que tu t'assures que la main adverse est pas très élevée en volume grâce au Garden Gnome. Derrière, le Scout il est pleinement efficace. Donc j'aurais accentué un petit peu Garden Gnome et Scout au cœur de la foi interdite. Et puis voilà, quelques petits ajustements, enlever 2-3 petits trucs en trop. Mais oui, je suis d'accord, sa liste, elle reste vraiment cool et ça roule plutôt bien. Mais voilà, c'est... Ouais. Moi, j'aurais peut-être pu lui conseiller aussi un Steel Claw ou un truc comme ça. Ouais, je suis en phase. C'est toujours un petit finisher sympa. Vraiment. Ou un plateforme 9 3 quarts aussi, qui sont des cartes super fortes. Concernant ces cours, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que moi, la première partie que j'ai fait contre elle, elle a eu du mal à rentrer dans le game parce que justement, elle avait que des chouettes, mais elle avait pas de cours pour pouvoir les poser. Donc, un mauvais mélange, hein, clairement, mais 22, moi, ça me paraît pas déconnant non plus. pour moi, 22, c'est pas trop mal. J'aurais pas mis plus, mais 22, pour moi, c'est C'est le max en tout cas. en dessous, c'est compliqué. 22, c'est pas mal, moi, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Hein. C'est vraiment le fait que tu aies le 22 plus 4 des guides et en plus qu'elle ait un 1 de base. Moi, ça me paraît un peu beaucoup. Ouais, mais après, c'est. Encore une fois, elle les retrouve assez facilement hein, avec toutes ces chouettes. Hein. Mais après. Ouais, après... Je parle pas de descendre à 18, mais tu vois, un 20 m'aurait paru plus adapté perso. Bon, après, ça se teste hein, en vrai. Mais, bien sûr. 22, en vrai, 22 plus 4, c'est ce que tu joues assez classiquement sur des decks, on va dire, dits classiques. C'est plutôt dans la moyenne, en fait. C'est ce qu'on va trouver de base dans un deck. Pour un deck qui monte pas beaucoup, qui a le plus 1 de base et qui retrouve facilement ses cours et ses grimoires, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est encore une fois à tester. Ok. Elle perd que au goal average en fait, en plus. Ouais. Ah ouais, non, mais parce qu'elle a elle a fait un beau tournoi. Et voilà. Tout à fait. Surtout pour un premier tournoi. Ouais. C'est ça. En fait, elle aurait eu Pomme Fraîche à la place d'Agrid, elle aurait monté dans le goal average. Ouais, peut-être, ouais. Oui. C'est un bon point. Ouais, je suis d'accord. On continue. Ouais, s'offrir un petit peu de tempo, quoi. Yes. Alors, un Serpentard, 4ème. C'est quoi ça? Yeah, vive les Serpentards. Donc, Indiana Joe, donc tu as joué Angelina Johnson et Fred et George Weasley. Est-ce que tu te rappelles de tes scores ou tu veux que Von Sigmar te rafraîchisse la mémoire? J'ai gagné contre toi, du coup on l'a déjà dit, on a dû dire les scores. J'ai joué ensuite contre EVA et ensuite j'ai joué contre Me et j'ai perdu contre Me. C'est la finale. Ça, -10, -13 et une victoire +2 quand même. Contre qui? Contre moi. Contre Me. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un coup de Serpentard, ça. Très content de ma liste, pour le coup. Mon choix de perso, j'ai mis en top carte Angelina Johnson parce que en fait, le fait de jouer 3 actions, j'adore. Je regrette seulement que Drago Malfoy n'ait pas été parmi les Serpentards, sinon j'aurais joué Drago, bien sûr. Mais Angelina Johnson, ouais, top carte pour moi parce que 3 actions par tour, c'est super. Donc il fallait bien trouver le bon ratio des matchs. Je regrette de ne pas avoir plus de matchs contre Serpentard. Carte dure à trouver. Et c'est celle-là que j'aurais voulu avoir, ou une Madame Pomme Fraîche, parce qu'en fait, le soin un petit peu de ce côté curatif est c'est ce qui m'impactait dans le deck, c'est ce qui me manquait. Du coup, de pouvoir remettre les cartes essentielles, un petit peu de dégâts parfois s'il fallait, ou de pouvoir se soigner tout simplement. Au niveau de mes aventures, je pense qu'il y a des choses à changer peut-être un petit peu. Mais pareil, je sais pas trop. C'était un espèce de mix pour essayer d'être cohérent parmi plusieurs match-ups. Et pour le coup, sinon, je vous laisse en discuter. Mais pour moi, contre EVA, j'ai pas eu trop de soucis.
j'avais pas forcément de gestion contre ces créatures, mais juste le fait de pouvoir jouer une action de plus et elle de l'empêcher qu'elle fasse qu'une action grâce à mes fautes, grâce à Hagrid a besoin d'aide ou d'autres trucs super forts. J'ai mis un lieu aussi dans mon deck parce que défausser le lieu adverse en jouant le sien, c'est super fort. C'est ce qui s'est passé sur une des parties contre EVA où je lui ai envoyé son royaume au hibou voilà, dans l'espace et du coup, elle perd du temps en fait. Euh, donc, alors que moi, je ne perds pas d'action vu que j'en ai une de plus. Ah bah de toute façon, quand t'as une action de plus dans le jeu, c'est très fort. Donc effectivement, je comprends C'est tout le à nerf de fait. la guerre, hein, dans Harry Potter. Hein. Les actions, c'est quand Ouais. même le nerf de la guerre. Justement, est-ce que ça aurait été pas plus judicieux, par exemple, alors on revient sur EVA, mais d'avoir genre une licorne en plus, peut-être en créature, Hmm. ça aurait peut-être cher. Alors, ouais, Ouais, non, mais comme toi, Flo, en fait, j'en fais aussi avec les cartes qu'on a. Pour le coup, là, j'ai joué que 2 proxys, même si j'ai pas forcément été jusqu'à 4. C'est pour jouer aussi mes cartes aussi qui me font plaisir et que j'ai. Licorne, je n'ai pas et voilà. J'aurais pu tester. Après, licorne, c'est combien? C'est 6, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est Ouais, 6. ouais, et ça te fait perdre un cours. Et ça te fait pas encore. Ouais, et du coup, ouais, c'est un peu. J'avais joué jeu d'attaque à 7, mais ouais, pourquoi pas licorne, ouais, pourquoi pas. Tu as raison, je pourrais tester. En tout cas, voilà, t'as une très chouette liste. Enfin, moi, je sais que la partie face à toi était très intéressante. Alors, j'ai trouvé que bon, les matchs, c'est pas ce qui m'avait plus effrayé sur nos parties. Mais par contre, tout ce qui était les cartes fautes, etc., là, oui, effectivement, ça faisait mal. Doobie Disparance, c'est pareil, ça faisait mal. T'avais des bonnes J'ai cartes. pas joué ça, moi. De quoi? Je jouais pas Non, The pardon. Beat. Ah Ouais, non, ah non, je confonds avec t'es sur MKV, celle pardon. de MK2V. Ah merde. Mais pareil, tu vois, c'est les cartes aussi, pareil, qui m'ont fait du mal. Non, Moi, c'est les aventures surtout qui t'ont fait mal, moi, oui, je voilà, crois. c'est les aventures et puis bah, les cartes fautes, etc. Enfin, bien Ouais. placées, ça grignote, quoi. Mais contre toi, je sais que j'avais sorti 4 Private Drive, par exemple. Ouais, Bon, bah là, tu fais plus rien, quoi. c'est ça. Mais c'est ça le problème 4 de. Private Drive qui t'empêchent de jouer des sorts, pardon. Toi, tu joues que des sorts presque. Donc, forcément, tu es obligé de défausser cette carte pour pouvoir tuer l'aventure et continuer de jouer, quoi. Donc, c'est 7 cartes, je sais plus. C'est 6 cartes, 6. 6 cartes, 6 cartes. Ouais. voilà. Mais c'est ça qui t'a pêché contre moi, quoi. Je sais que c'était ça, quoi. Mm. Et t'as pas eu justement de difficulté avec ce genre de deck à bien comboter, à prendre ce qu'il fallait, poser au bon moment, des choix des fois de match qui étaient un petit peu plus problématiques pour toi entre ce que tu avais en main ou pas, non? Moi, donc exhortation contre Simon, enfin contre me, du coup, j'ai pas de carte à 8, du coup, j'ai Ouais, pas ce qui de. me fait gagner à chaque fois, Ouais, quasiment. c'est ce qui t'a fait gagner d'ailleurs. J'ai pas de choses pour détruire les aventures et du coup, ça m'embête beaucoup. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Le curatif aussi, parce que si tu veux, j'ai 7 cartes, j'ai 4 fautes, j'ai 3 jeux d'attaque. J'ai ainsi mes créatures. Après, mes créatures font que des petits dégâts, même Cognard en jeu, quand il y a des matchs, font des petits dégâts qui vont grignoter un petit peu puisque je suis contrôle. Mais de remettre des fautes dans mon deck, ça pêche. Il faudrait que j'ai un peu de curatif quand même, malgré tout. Voilà. Je dirais que c'est vraiment ça. Pouvoir résoudre les aventures adverses et moi me soigner un petit peu. Mhm. Ok. Mais au niveau de mes matchs, j'ai trouvé souvent assez facilement, et ça, il n'y a pas de souci. Peut-être les aventures, j'en ai un peu trop. Enfin, les En aventures, il faut. jouant, Tu en jouant Vas-y. disperses très un léger, peu. c'est quand même 6. Enfin, t'en as quoi? 5 aventures? Ça me semble. Non, plus que ça. Non, plus, Non, pardon. non, 8, Pardon. non, non. 9. 8, T'en as 9. 9. C'est pas, ça me paraît correct. Ça fait quoi? Ça fait 15% de ton deck? Non, c'est peut-être dans le choix des aventures. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Peut-être, tu vois, t'as Troll dans les toilettes, 5 points de moins contre Gryffondor qui était peut-être un petit peu en dessous, je pense.
À 5 points de moins contre Gryffondor, et c'est vraiment bien aussi, quand même. Hein. Ouais. Parce que ça enlève une action, et j'aime beaucoup que du coup, moi, j'en ai 3 et que l'adversaire en ait qu'une, quoi. Ouais, tu le noies avec tes actions. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est que même si je joue pas des choses impactantes, parfois, j'ai une action juste pour piocher, mais c'est cool en plus, quoi, en fait. C'est vraiment... Ouais, pour moi, tu aurais dû augmenter cet aspect de action advantage, en fait. Et que toutes tes actions, enfin toutes tes aventures, ce soit des trucs qui fait perdre des actions l'adversaire. Ouais, je veux plus d'agrid, par exemple, ou des choses comme ça. Quoi. Agrid a besoin d'aide, même des lettres de nulle part, quoi. C'est pas vraiment des actions supplémentaires, mais au moins, enfin. Ouais. Indirectement, tu les lui enlèves, quoi. Tu ouais. Exhortation, oui. Je vous rejoins là-dessus. Ouais. Okay. Exhortation, tu vois, comme toi, tu avais quasi tout le temps 3 actions. Le fait de l'avoir en face, tu le payes quand même vachement moins parce que il faut quand même que tu alimentes ta main pour les actions à venir. Parce que quand on en consomme 2 derrière, tu vas consommer 2 cartes par tour. Tu as ta pioche de début de tour et ta première action qui sont certes obligatoires et tu te retrouves du coup à piocher 2 cartes, mais ça alimente tes 2 actions derrière. Enfin, tu souffres moins d'un exhortation que la moyenne des joueurs. C'est vrai. C'est pas forcément ultra méga bloquant, surtout si en face il n'a pas particulièrement. Enfin, il a en général 2 actions. Là, c'était le cas de Meu, c'est 2 de base, éventuellement 3 quand il défausse des cartes avec son Simus en jeu, mais tu le payes peut-être un peu moins, surtout si sur tes 2 actions, tu lui en enlèves. L'équilibre des actions est pas si mauvais que ça, même si tu passes ta partie sous exhortation, quoi. Ouais, non, c'est quelque part, il joue pas autre chose. Il joue pas autre chose aussi, tu vois. T'es pas sous l'arcade qui t'aurait empêché de jouer d'autres choses, ou enfin voilà, quoi. Ouais. Ça peut être un moindre mal quand t'as 3 actions. Il y a quelque chose qu'on n'a pas trop parlé aussi dans cette thématique, et que du coup, moi avec mon deck, ça m'a porté un peu préjudice. C'est que le fait que les personnages principaux étaient doublés, moi qui jouais un deck full personnage, il y avait des personnages que je pouvais pas jouer très fréquemment, notamment Fred et George. Quasiment tout le monde avait en personnage principal. Et du coup, moi, je pouvais pas me permettre sur mon choix d'aventure, j'étais un peu bloqué, quoi. Fallait que je réfléchisse bien. Et après, je ne pouvais pas bouger, quoi. Alors que normalement, avec Fred et George, on peut justement changer un peu d'aventure en cours de partie, même s'il y a encore un jeu. Et ça m'a porté un peu préjudice. Ouais, contre moi, c'était Anna Abbott qui t'a manqué aussi. Ouais, exactement. Et elle est assez clé, ouais. Ok. Vas-y. Sur ton deck, Indiana Jus, c'est vrai que tu l'as dit rapidement, mais que tu avais un lieu, magasin d'accessoires de Quidditch, du coup, que tu as joué et que tu étais content d'avoir pour enlever les lieux adverses. Ça, c'est sûr que c'est une force de n'importe quel lieu. Mais sur ton lieu, en fait, il te permettait d'aller chercher que 3 éléments en termes d'intérêt de puissance. 5. J'ai les 2 cages, j'ai 2 cognards et un balai d'école. Ah non, je peux pas les chercher cages, tu peux pas aller les chercher les cages. En fait, t'en as que 3. D'accord. Ouais. C'est un peu léger en termes de lieu. T'aurais peut-être pu jouer plus tôt, alors tu l'as pas forcément, mais ça c'est dans l'opti futur. Ouais. Un terrain de Quidditch aurait peut-être été mieux, moins cher en plus, pour te permettre de ramper un peu, parce que c'est l'équivalent de 2 cours. Et t'as le même côté cool de limiter le jeu lieu adverse, quoi. Petite opti potentiellement intéressante. Et puis, en termes, moi, ce qui m'a surpris sur le résultat quand j'ai vu les decklists, c'est que t'es battu EVA à plus 8 et plus 22. Elle a pas réussi à placer une victoire. Alors que t'as assez peu d'options anti-créatures finalement. T'as que la cage et parmi les spectateurs, je crois. Oui. Et je m'attendais à ce que face à une nuée de créatures comme celle que jouait Aurore, donc EVA, je m'attendais à ce que tu te fasses potentiellement assez vite dépasser si elle avait posé les choses en le jeu. Oui. Tu puisses plus rien faire, entre guillemets. Enfin, tu vois, elle, ça tourne tout seul et toi, tu peux rien faire, quoi. Et ça n'a pas été le cas, donc tant mieux pour toi, hein, mais ça m'a un peu surpris. Elle n'a pas réussi à installer son plan de jeu, quoi. Et si ça avait été le cas, je pense que tu aurais été dans la panade, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais après, pour le coup, contre EVA, je crois que j'ai sorti des aventures assez vite aussi pour l'empêcher de jouer. Puis faute arrive, et en fait, une fois que je prends l'ascendant, si tu veux, elle a du mal à revenir, en fait.
même si elle Ah met ouais. des créatures. Voilà. Et c'est le Et fait qu'elle puis, joue McGonagall aussi, tu vois. Je pensais que tes aventures la bloqueraient pas plus, enfin au ouais, moins ouais, qu'elle ouais, non, le fasse au moins tout une à fois, fait, tu vois. mais qu'est-ce que tu as remarqué Mais aussi? non, mais ça a marché, hein. Les faits sont là, donc. Mais Ouais. j'étais assez étonné. Enfin, quand tu regardes les decklists, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais comment il a fait pour Ah, gérer ah, cette nuée, quoi? Après, il y a des choix qu'elle a fait peut-être aussi qui n'étaient pas ouf et que ou moi j'ai peut-être aussi fait des choses un petit peu à ce qu'elle s'attendait pas. Genre à un moment, elle voulait me défausser un match avec acharnement de Neville, j'ai viré 2 cours, voilà. Et ça m'a permis de continuer à avoir mes 3 actions et en fait de remettre des cours assez facilement et tout. Hmm. Donc il y avait des choses comme ça aussi sur ces choix et tout qui étaient un petit peu où c'est aussi ça le jeu. Enfin, tu vois, c'est Bien aussi sûr, bien sûr. de tirer parti aussi d'un truc. Le, c'est pas le deck qui est forcément fort ou pas fort. C'est aussi celui quand tu contrôles le deck et tout, que tu peux faire. Voilà. Et c'est pas pour autant, mais c'est juste. Elle l'a dit, elle était fatiguée elle aussi. Ça joue, ça joue, ça joue. Non, non, mais c'est vrai, il y a des trucs qu'elle a fait un peu ah mince. Elle a reconnu que en Yes. fait, elle aurait peut-être dû séquencer différemment et profiter aussi. J'ai peut-être voilà, eu de la chance, on va dire. Yes. Ok, on passe à la 3e position, ça vous va? Ouais, Yes. Alors M4V qui était premier je crois au tournoi de Noël, qui passe à la 3e place. Donc Ouais, 3e place, un Gryffondor devant un Serpentard, c'est toujours intéressant, hein. la base. Donc, donc je rigole, hein, je te taquine, Indiana Joe. non, non, Euh, t'inquiète. Hein. Alors ça s'est pas joué à grand chose après, hein, je tiens à le souligner, parce qu'il c'est avait vrai, 28 en goal average positif, là où Indiana Joe, on l'a pas dit tout à l'heure, était à plus 22. c'est vrai. Donc ça Ah, s'est joué à 6 cartes en retour de match, c'est pas grand chose. et je dis bien qu'il me manquait du curatif, du coup. Du coup, M4V, il a joué Angelina Johnson et Fred et George Weasley, donc bon, c'est un parmi 3 qui ont joué ce duo. Du coup, il a affronté qui, Von Sigmar, en première partie? Il a joué contre EVA. Il a perdu 2 duels sur 3, donc -9, -18, et il en a gagné un +14. Ensuite, il a joué contre toi, Flo. Il a gagné les deux à +9 et +10. Puis il a gagné en 3 duels face à White Letters, +22, +2, mais perdu -2 une fois. Donc il a fait 8 duels en tout. Et je suis le seul à pas avoir gagné contre lui. Au moins une C'est fois. ça, on peut le dire comme ça. C'est comme ça. Du coup, dans sa liste, on a du Quidditch, on a C'est du le seul soin tricolore, ouais. Quidditch, créature magique, et puis de l'enchantement. Du coup, Métamorphose. ouais, métamorphose, pardon. Du coup, par rapport à sa liste, est-ce que vous pensez que c'est peut-être ça qui a joué par rapport aux deux devant, ou pas du tout? Sa liste est équilibrée, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me permets juste sur le tricolore, je lui ai posé la question, donc j'ai sa réponse. Enfin, intrigué de savoir s'il avait eu des problèmes de cours, parce qu'il en a 7 de chaque. Ce qui n'est pas beaucoup, tu vois, au total ça fait que 21. Et pour le coup, là, il n'y a pas de grimoire et il n'y a rien pour aller rechercher des cours et tout. Là, on est bien en dessous, par exemple, à EVA. Et écoute, le tirage a été plutôt conciliant avec lui parce qu'il n'a pas manqué de cours particulièrement. Donc le tricolore n'a pas été un souci. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. Ouais, je pense aussi, ouais, effectivement. Du coup, alors moi je sais que Ouais, je ça- l'ai affronté, alors je me souviens plus trop, mais je sais que ces créatures, j'ai réussi à les gérer grâce à Gel, c'était pas un souci, c'est forcément les matchs et puis bah, les aventures, hein, les, euh, les Escaping the Dursley, les lettres de nulle part, enfin ça c'est des choses qui me font mal. Après, c'était des parties serrées, je pense que c'était peut-être le match enfin, je veux dire, les matchs qui m'ont le moins marqué par rapport aux deux autres, parce que je pense Mhm. que bah, la partie était beaucoup contrôle de sa part, donc j'ai pas pu développer le jeu que je voulais, contrairement aux autres où ça s'est joué à pas grand chose. Donc non, non, une très bonne liste. Après,
Je sais pas qui d'autre veut débattre sur ça, mais il a déjà Madame Pomme Fraîche, donc il sait se soigner en plus avec Ouais. son deck. Moi, j'allais rebondir là-dessus, ouais. Déjà, même pour fraîche, c'est super bien. Et après, moi, tu parlais des matchs, je trouve que c'est marrant les choix des matchs qu'il est fait, du coup, pour le coup. Je suis en phase. Ouais, c'est vrai. Match Ça de me paraît 3 mois, ok, super. Mais entraînement dans la boue, pourquoi est-ce qu'il a joué ça? Ouais. Ah, moi, je suis plutôt d'accord avec entraînement dans la boue pour le coup, parce qu'il est vraiment difficile à. Enfin, l'adversaire va jamais aller chercher à le gagner. Et donc, c'est sticky en fait. Ok, Le match, il reste en jeu et ça lui va ces 3 actions tout le temps sans avoir de questions à se poser. Il ok, cherche pas à le gagner, le match, ça reste en jeu. Moi, je comprends entraînement dans la boue. ok, C'est plutôt ok. Windy Day match sur lequel j'avais du mal, moi perso. Mais Mais en plus, entraînement dans la boue, moi je sais que bah, j'ai pas pu le gagner parce qu'il arrivait à me contrôler mon jeu Ouais, ok, non, ouais, ça et mon s'entend. aventure. Ok. Donc, non, je pense que Moi, Mais je Windy fais- Day, par contre, il faut quand même le jouer. Enfin, pour qu'il gagne sa 3e action avec Angelina, il faut que le match soit là avant son tour. Donc ça suppose que il laisse le tour adverse pour potentiellement le gagner, en fait. Donc bien sûr, il peut limiter le truc en jouant des fautes pour limiter les actions adverses, etc. Mais ça me semble un peu tricky quand même, et c'est quelque chose qui saute assez facilement à son tour, parce que du coup, quand il arrive, il faut qu'il le gagne, sinon il laisse une 2e option à l'adversaire de le gagner. Ouais. Donc c'est pas du tout envisageable. Donc le Windy Day, c'est vraiment du très court terme, et je trouve que c'est risqué s'il enchaîne pas Windy Day avec directement une faute. Bah, pour moi, Ou alors, il faut jouer son Windy Day lors d'un tour où il vient de gagner un match qui s'est résolu, genre juste avant, tu vois. Mais c'est un petit peu. Ouais, je trouve que c'est un petit peu. Enfin, ça va pas trop avec son plan de jeu, le mais Windy de Day. toute façon, c'est un peu ledge, 7 cours pour, 7 cours pour faire un T1 match. Ouais, Match. c'est vrai. Bah, moi, franchement, ça m'a sauté aux yeux. Je te dis, j'ai posé la question en sortie de tournoi. Je dis, mais t'as pas manqué de cours? Et écoute, ça n'a pas été le cas, mais pour moi, c'est du domaine de la chance. Franchement, Mais franchement, parce que Je pense que les Griffons d'or sont encore une fois avantagés. Mais bon, je ne dirai rien. c'est du talent, mon cher, du talent. Mais par contre, enfin moi je me pose la question après, peut-être que vous allez me contredire, mais est-ce que ça aurait été pas justement plus judicieux d'abandonner peut-être les soins aux créatures magiques et de blinder avec peut-être plus de contrôle en métamorphose ou rajouter un petit Totalement. peu de Quidditch? Totalement. Parce Je que suis- les chauves-souris noires, bon bah ça fait des dégâts quand tu la poses, mais après ça peut se faire balayer un coup de fumos. je suis Gargouille de d'accord avec ça. grès, Gargouille de grès, bah, c'est un peu cher pour. Enfin, je veux dire, tu la poses, mais pareil, c'est un peu faible. Du coup, bah, ça t'oblige quand même à avoir 7 cours de créatures magiques. Ça va parce qu'il a eu de la chance au niveau des cours, mais bon, ça aurait pu lui plomber juste pour jouer des chauves-souris ou des gargouilles, le fait d'avoir 7 cours de soins aux créatures magiques dans son deck. Enfin, je sais pas ce que vous en les pensez. gargouilles, elles étaient pleinement efficaces contre White et toi, Flo, parce que vous jouiez pas de créatures. Donc pour le coup, les gargouilles à 3, pas cher, tu prends tous les jours. Face à EVA, ça n'a pas marché, et d'ailleurs, il a perdu face à EVA. Mais, Ouais, mais bah justement, moi, je me souviens d'avoir utilisé Fumos et de lui avoir envoyé ses gargouilles et ses chauves-souris. Enfin, il n'a pas pu développer ses créatures, du moins contre moi, sur sa partie. Alors qu'il aurait eu soit plus de créatures dans son deck, ou il se serait concentré sur de la métamorphose ou du Quidditch, je pense que ça aurait été beaucoup plus violent. Ça aurait été moins serré face à moi, je pense. ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, il fait 3e, hein. Ouais, non, mais attention, Euh, c'est mérité, hein, je dis pas, mais c'est juste le choix d'avoir choisi 3 couleurs, sachant qu'il y a quand même pas mal d'aventures, il y a des personnages dans son deck, hmm. et C'est surtout vrai qu'il joue beaucoup de choses. très peu de cours, hein, très peu de cours, au final. C'est juste le choix Alors, des créatures magiques, est-ce que pour moi, ouais. euh, enfin là, sur ce tournoi, ça a fonctionné pour lui, tant mieux, mais je me pose quand même la question sur l'équilibre. Parce que 7 cours soins aux créatures magiques, c'est quand même Hmm. beaucoup pour un deck, alors qu'il aurait pu justement mettre plus de métamorphose ou un peu plus de Quidditch. Mais c'est mon point de vue, bien sûr. Hmm.
Encore une fois, il a eu de la chance sur le tirage des cours. Donc ça résout la question. Il a quand même eu beaucoup de matchs au final, hein. Il a fait 8 duels et ça lui a pas manqué à chaque fois. Donc force est de constater que ça a été. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris aussi. Voilà. Donc je pense que s'il avait refait 8 duels de plus, il aurait eu quand même moins de chance. Enfin voilà, la proba fait que. Mais effectivement, là, il a à peine 10% Après, il de a chance. joué contre White Letters, contre Emmanuel. Hein. Ouais. Et du coup, Parce que moi, il y a eu un truc aussi, c'est que on voit qu'il y a eu beaucoup de Angelina Johnson et Fred et George. J'en ai pas rencontré un seul, mais le premier qui joue un match avantage l'autre aussi, en fait. Enfin, ah oui, oui, ouais, et du c'est coup, vrai. c'est possible aussi que Emmanuel, qui en avait 8 matchs, ou un peu plus, même 10, je sais 10. plus, les peut-être joué lui tout de suite, et puis M4V, tranquille, a fait ses 3 actions, quoi. Mm. Mm. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des parties où il n'a pas pu jouer l'une des 3 couleurs et que ça l'a pas gêné plus que ça parce qu'il avait suffisamment de choses à jouer en fait. Aussi, ouais. Mais ouais, c'est assez surprenant. Maintenant, après, franchement, au regard de sa liste, je sais pas, plus d'ajustements à lui suggérer Ah que non, ça. et Le Windy puis, Day un peu un ton en dessous. et puis il connaît, hein. Mais Il connaît son deck, hein. Il sait le dérouler, donc non, non, c'est un bon joueur, M4V. ouais. Et je pense que là, on fait une critique en termes de quantité de cours, mais je pense qu'il l'avait étudié, hein. Il savait que ça passait, et la preuve, hein, ça a fonctionné pour lui, tant mieux. Mais lui aussi, c'est pas le seul, parce on l'a déjà dit sur déjà c'est le 4e joueur qui est dans ce cas-là. Il manque quand même, je trouve, d'options anti-créature. C'est-à-dire qu'il a acharnement sur Neville, mais il a aucune garantie que l'adversaire tire effectivement la créature ciblée. Mais en fait, en réalité, il y a que ce Dobby's Disappearance et qui fait que bouncer, hein, en l'occurrence, parce que derrière, il a pas de défausse de la main tant que ça. Donc en anti-créature, il est vraiment léger, surtout sur de la petite créature comme Aurore et EVA, pardon. Et donc ça m'étonne pas qu'il ait perdu contre elle, parce que si elle a eu le temps d'installer son plan de jeu, ce qui n'est pas arrivé face à toi, Indiana Ju, derrière il déroule. peut pas y faire grand chose, quoi. Et je pense qu'il a plutôt été dans ce scénario-là. Face à EVA. Manquer d'options en anti-créature. Et c'est vrai que s'il se recentrait sur un Quidditch métamorphose, il aurait peut-être eu un petit peu plus d'options. Maintenant, on va pas refaire les matchs, qu'est-ce que ça aurait donné contre Flo et White, hein. Mais en tout cas, ouais, effectivement, ce tricolore l'empêche de faire de tout, et il fait déjà beaucoup de choses, hein, je trouve, parce qu'il a quand même 10 aventures en plus. Donc ouais, c'est en tout cas belle liste, mais voilà, faut avoir le bon tirage, quoi. Bah, il en a eu, et tant mieux pour lui. Et franchement, non, bravo pour cette Carrément. petite liste. 3e place, bien serrée en plus, hein. Donc non, c'est bien. Yes. On continue. Alors, Arnaud, Top 2. Van Sigmar, 2e position. Yes. Donc, Yes, plus 55 en goal average. C'est ce qui me. Parce que j'ai fait 2 victoires, enfin 2 rondes gagnantes et une perdante. Comme M4V, comme Indiana Ju et comme Elia. C'était le goal average qui me donne la 2e place avec plus 55. Donc, tu jouais Anna Abbott et Neville Londuba. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, mon optique, mon plan de jeu, c'était vraiment d'avoir autant que possible ce plafond de sécurité avant tout avec Neville. Et comme je jouais quand même un combo fort, j'avais cette Anna Abbott qui me permettait d'avoir cette assurance de toucher les cartes qu'il faut. En l'occurrence, tout le deck tourne autour de Touffu, hein, vous l'aurez compris assez vite. Et donc aller la chercher rapidement, donc avec le lieu qui monte, et puis de quoi l'utiliser pleinement avec des morsures de chien pour taper fort. Potentiellement, dans un tour, je peux même utiliser les 4 morsures de chien pour détruire l'adversaire grâce au galion. Ça a été ma top carte, le galion, et une bonne surprise. C'est quelque chose que j'avais pas dans ce deck à la base et qui m'a été très utile. Puisque je cherche à monter à 10 avec Touffu, le galion c'est quelque chose que je peux me permettre, et que j'ai le combo ou pas, ça peut me permettre un petit peu une petite respiration pour essayer de mieux agencer mon plan de jeu. Donc le galion a bien marché.
Ça a plutôt bien marché contre mes adversaires tous, donc je les ai pas présentés, mais j'ai commencé par jouer contre Meux. Donc j'ai fait une victoire plus 8 et 2 défaites, moins 15 et moins 23, donc des belles défaites quand même, hein. Ensuite j'ai gagné contre White Letters et là j'ai fait des grosses victoires, je crois que c'est même les plus grosses, hein. J'ai fait plus 28 et plus 34 sur tout le tournoi, je crois que c'est les 2 plus grosses. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il a permis de gonfler ce score aussi à cause de ces matchs que j'ai gagnés à sa place. Et ensuite, j'ai joué contre Katsuhito, je l'ai dit tout à l'heure, un peu match miroir. Donc j'ai fait 2 victoires, une plus 4 et une plus 22, et j'ai eu une défaite moins 3. Les 2 premières parties qu'on a fait, c'était le plus 4 et le moins 3. C'était des matchs très très serrés. Et j'ai vraiment pris l'ascendant sur la dernière, mais sinon c'était vraiment un match miroir très particulier parce que, encore une fois, lui aussi avait ce plafond de plus 8 et lui aussi jouait créature. Et donc en fait, c'était à celui qui posait son plan de jeu avant l'autre, ou en tout cas qui gérait le mieux les dégâts adverses avec de l'anti-créature. Donc moi j'avais ces options avec le Guide to Household Pests et les boules de neige ensorcelées qui ont été vraiment salvatrices contre Katsuhito pour le coup. Donc voilà, moi ça a plutôt bien marché, j'étais assez content de mon deck, c'est un deck que je connais bien et que j'apprécie jouer. Malgré tout, voilà, top Galion, je l'ai dit, flop Love Mysterio, en réalité je ne l'ai jamais utilisé. Banquet de début d'année, j'aurais pu le mettre aussi, dans les faits je ne l'ai pas utilisé. C'est les cartes que j'envisage de jarter. Et voilà, j'avais 2 aventures, donc l'arcade et 4 Private Drive. L'ambition, c'était de bloquer le jeu sort adverse pour tout ce qui est contrôle, empêcher qu'on vire mon touffu. Mais voilà, quoi, mon gros match-up, c'est forcément la sensibilité à Quirrell. Voilà, donc ça, on en parlera sur le deck de Meux, mais c'est vrai que Quirrell, j'étais un petit peu toujours dans l'optique de je pose mon touffu en sachant pertinemment qu'en face il y a un Quirrell et donc que ça va sauter, mais je suis obligé de le faire pour qu'il utilise son Quirrell, parce que j'espère qu'il en rejouera pas. J'ai eu ce petit plus d'avoir un Abbot dans ma besace en début de manche à chaque fois en personnage principal, parce que je savais que du coup en face il pourrait pas jouer la sienne et faire rouler aussi facilement son deck. Avec mon Larcage en plus, je l'empêchais de jouer ses disparitions d'un arbitre. Donc ses options pour rejouer ses Quirrell étaient plus limitées. Pareil, son lieu, qui était une option, je les virais assez facilement grâce à mon marchand de baguettes magiques. J'en avais 4, là où lui, il n'en avait que 2. Donc je prenais assez facilement l'ascendant sur les lieux. Et même, j'avais, encore une fois, s'il le fallait, des Halo Mora pour aller chercher des Larcades, aller chercher des lieux pour bloquer son plan de jeu. Donc, j'avais des armes intéressantes. Les duels étaient vraiment très sympas contre toi, Meux, c'était vraiment cool. Mais voilà, je pense que voilà, j'avais une Flying Car en plus qui me permettait de me sortir assez facilement du truc. J'étais pas aussi sensible que les autres joueurs forcément à l'exhortation, parce que j'avais les touffus, j'avais les galions, j'avais le Flying Car, j'avais ma Ana Abbot pour aller chercher des éléments. Bref, j'avais quand même pas mal d'armes pour jouer contre Meux. Mais voilà, j'ai gagné qu'une manche sur 3 et c'est ce qui m'a coûté un petit peu cette première ronde perdue. C'était des très beaux matchs en tout cas. Mais voilà, donc j'ai quelques idées d'opti de mon côté, comme je l'ai dit, l'œuf mystérieux et banquet de début d'année à enlever. Peut-être, étonnamment, en fait, 4 Private Drive m'a pas été tant utile que ça. J'ai toujours préféré l'arcade. Donc voilà, j'aurais peut-être quelques petites optis à aller chercher. Notamment, on en parlait là sur le Discord, je crois hier encore. Peut-être des hiboux postiers pour aller crawler un petit peu plus mon deck, aller chercher les éléments importants du deck. Voilà, il y a d'autres pistes. Je manquais peut-être un petit peu de cours. J'ai manqué des cours, ça je m'en rappelle, ça m'a rendu fou. Il me manquait un cours soit en créature magique pour poser touffu. J'avais le galion, j'avais touffu dans la main, j'avais les morsures de chien, j'avais tout. Mais il me manquait un cours, je n'en avais qu'un. J'avais des Guide to Household Pests, mais j'avais pas le deuxième cours qui permette de poser touffu. Et ça m'a vraiment coûté une game. Il m'a manqué un cours. Donc en termes d'équilibrage, il me faudrait un petit peu plus de cours en créature magique. L'idée d'en avoir un peu plus enchantement, c'était de booster d'autant plus ces cours grâce au marchand de baguettes magiques. Mais dans les faits, il faut vraiment pas sous-estimer le nombre de cours sous en créature magique. Ça m'a vraiment coûté une game, celui-là. Je me souviens, ça m'avait fait rager. Mais voilà. Bah, Je pense que j'ai. à la place de l'œuf mystérieux, 2 cours, peut-être à la place. Ouais, par exemple. Je pense qu'effectivement, il y a un petit peu d'ajustement à aller chercher, quoi. J'ai une question aussi. Tu as rencontré aucun deck qui jouait créature. Tu as que 4. Si, Katsuhito, ouais.
Oui, un petit peu, ouais. T'as pas de du coup. Alors, je t'ai pas entendu. Je te demandais si tu n'avais pas de soucis contre les créatures. Tu joues juste 8 cartes, les boules de neige et les guides ou sol de peste, ça suffit. Ça m'a suffi parce que j'avais Anna Abbot. Contre Ok. Katsuhito, j'ai été rechercher ces cartes-là, donc, Ok. donc ça a été. Après, en termes de tirage, j'ai peut-être été assez chanceux aussi. Je les ai eu assez facilement. Et encore une fois, c'est ce que je disais, comme lui ne gérait pas mes créatures. Ceci dit, elle est difficile à virer et tout. Il lui aurait fallu du contrôle rouge qu'il n'avait pas, Ouais. Ouais. mais assez vite, je prenais l'ascendant dans les faits. Donc, j'avais pas besoin d'en avoir tant que ça en Ouais. réalité. Mais Anna Abbott m'assurait que je l'ai. Je l'ai utilisé à chaque fois pour aller chercher 2 boules de neige ensorcelées qui me permettaient de défausser ces créatures parce Voilà, qu'elles avaient peu de piocher, PV, tout. mais en plus de piocher et donc de réalimenter ma main. Donc, c'était Ouais, suffisant, ouais, largement. ok, ok. Et tu envisagerais pas toi-même de jouer Querelle pour te protéger de Querelle? Ouais, c'est un peu tricky. Ouais, c'est un peu tricky, mais bah après, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que euh, c'est un move original, on va dire, mais ce serait vraiment le faire dans l'optique de jouer contre toi, sachant que je vais jouer contre toi. Oui, mais C'est vu que toi, tu ne joues pas de créatures jusqu'à ce que tu joues touffu, tu peux aussi, pareil, les éléments ou les créatures adverses, l'utiliser à un moment, si jamais. ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Ça a testé. Ouais. Ça peut être une option, effectivement. Après, c'est pareil, il faut en mettre suffisamment pour la toucher pour qu'elle soit intéressante. Donc, Oui, oui. Non, mais si tu l'as, mais, tu vois, mais t'es ouais, c'est content, juste une idée. ça te protège, et si tu ne l'as pas, bon, bah, tu joues. Enfin, c'est une Hmm. des options aussi dans ton deck, quoi. T'es pas obligé d'en mettre 4. C'est ça que je veux dire, c'est que tu peux en mettre que 2. Et voilà, espérer la toucher ou pas. Mais Ouais, parce et que. après, avec Anna, c'est vrai que tu la recouvres peut-être assez facilement. Ouais, de base, ce deck, je le joue avec Anna. Ouais, Et donc, j'ai ajouté Neville gratos, qui était quand même un super add-on pour ce tournoi. ouais. Et il m'allait très bien. Bien que dans les faits, il m'ait pas été tant utile que ça. Enfin, dans l'optique où on l'enlève et à Katsuhito et à moi, mon avis, il était inutile. Euh, mais mais j'étais content de l'avoir. Le format était cool. Donc ouais. Ok. Ok, on finit par Me. Bravo pour ta première place. Félicitations. Carrément. Merci beaucoup. Par les résultats. Ouais, vas-y, Donc du parle. coup, trois rondes gagnantes, du coup, t'es le seul, premier. Et donc Golaverage à plus 63. Tu as donc joué d'abord contre moi, je l'ai dit tout à l'heure, plus 23, plus 15 pour toi et moins 8. Tu as joué contre Katsuhito, donc un peu le même profil que moi, plus 22, plus 2 pour toi et moins 12. Et tu as fini face à Indiana Ju, tu as fait plus 10, plus 13 et moins 2. Et donc, je le souligne, tu es le seul à avoir fait 9 duels. Et donc, à chaque fois, 2 victoires, une défaite. Ouais. Donc tu jouais Ron Weasley et Hermione Granger dans, dans ta liste, avec une liste personnages. Ça c'est assez intriguant pour ceux qui connaissent pas le jeu. On peut gagner un tournoi avec beaucoup de personnages. Que des personnages. Ouais. Quasi que des personnages. Vas-y, si tu peux nous en dire un peu plus sur ton équilibrage des personnages, leur utilité, enfin, grosso modo, voilà. Pourquoi t'es Ouais. parti sur un deck personnage et non genre que du Quidditch ou Quidditch métamorphose, etc., etc. Alors en fait, on gagne quasiment que grâce à Gripsec. Et le but, c'est d'enchaîner un peu les grips secs et de remplir la main adverse. Donc contrôler le board. Renvoyer le plus possible avec QRL dans la main adverse. Et jouer des grips secs en boucle. Et le reste, ouais, c'est plutôt du contrôle comme couleur interdit. Et oui, que des cartes de contrôle hein, quasiment. Severus Rogue, Nerva, enfin bref. L'originalité, en fait, c'est une liste assez classique hein, que vous pouvez trouver sur internet assez facilement. C'est même été un peu défini comme étant un peu le deck à abattre et le deck un peu tier 1 qu'il faut savoir jouer contre pour pouvoir être un peu compétitif dans Harry Potter. Ouais,
Moi, la différence des autres listes, c'est que je vais jouer la disparition d'un arbitre. L'idée de cette carte, c'est que je peux renvoyer mes créatures, enfin mes personnages, pardon, j'ai du mal, mes personnages, mais aussi ceux des adversaires. Donc généralement, s'il y a un personnage qui est déjà joué, que j'ai envie de jouer, moi je vais pouvoir faire la disparition d'un arbitre sur ce personnage pour pouvoir jouer mon personnage. Ok. Et à contrario, s'il n'y a pas le personnage, je le fais sur le mien et comme ça je peux le rejouer plus tard. D'accord. Et du coup, tu as Le mis disparition. Ouais, Vas-y. Vas-y, Sigmar, vas-y. Ouais, le disparition d'un arbitre est one shot et sur un personnage, donc à usage unique. Là où le couleur interdit est en quelque sorte automatique à chaque tour de t'enlever un personnage. Donc c'est un backup qui est intéressant sur ce type de deck personnage. Mais sur ce type de deck, on peut le jouer aussi avec une autre couleur qui est plus classique, enfin on trouve plus facilement, avec potion qui est donc le Magical Mess Remover qui permet en fait d'enlever autant de cartes de son jeu qu'on le souhaite. Et donc là potentiellement c'est à usage unique mais on peut l'utiliser sur plusieurs personnages. Mais effectivement du coup c'est la petite originalité de ton deck que d'aller chercher disparition d'un arbitre qui est très intéressante aussi, ouais, qui marche très bien. Ouais, en fait, il y a plusieurs trucs, notamment contre... je l'ai utilisé beaucoup de fois dans la... C'est pour ça que c'est ma top carte, pour parler un peu du top et du flop. Je l'ai mis en top carte parce que dans le tournoi, je l'ai utilisé plusieurs fois pour faire des sortes de semi-boucles avec Anna Bot. Ou juste en fait, de remettre une carte dans mon deck, ça me faisait un +1. Et c'est un peu, au final, un peu grâce à ça que, par exemple, contre Julien, où j'ai fini à juste +2, parce que j'ai dû jouer peut-être 6 fois disparition d'un arbitre, en faisant des boucles sur Anna Bot. Et donc, parce que disparition d'un arbitre, forcément dit que ça peut pas être un personnage curatif. Et Anna Abbott n'est pas un personnage curatif. Donc, on peut faire des sortes de semi-boucles comme ça. Enfin, c'est pas vraiment une boucle parce qu'on perd des cartes à chaque fois, mais ça permet de limiter un peu la casse, on va dire. Et de remplir un peu son deck avec disparition d'un arbitre. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou c'est bon pour vous? Moi, sa top carte, c'était Exhortation. Contre moi, il l'a sorti vraiment 2 fois, Ouais. tour 1, je crois. Ouais. Et en fait, du coup, même si tu disais que ça m'embêtait, c'est que ça m'embête à partir du moment où j'ai joué un match. Sauf que du coup, s'il le sort tour 1 et qu'il a lui, c'est lui qui commence. C'est-à-dire que moi, mon premier tour, je vais piocher, puis je vais jouer un cours Quidditch. Deuxième tour, je pioche, puis je joue mon match. Et c'est enfin au troisième tour que je vais pouvoir commencer à jouer mes 2 actions. J'ai déjà pris trop tard, en fait. Et c'est là où il m'a battu, en fait, c'est que moi, j'avais eu trop de retard, quoi. Après, pour le coup, ton deck a aussi des armes pour les aventures, et c'est pas mal, il est assez bien équilibré. Le couloir interdit est une bonne carte, mais ça reste un lieu qu'on peut défausser, quoi. Ouais. Contre toi, Arnaud, ça a vraiment rien fait, quoi. Comme tu disais, t'avais toujours un lieu dans ta main pour pouvoir contrer tout de suite mon couloir interdit, et du coup, j'ai jamais réussi vraiment à défausser un de mes personnages avec. C'est le fait que t'en aies 2 aussi. Ouais. T'en as que 2. Ouais. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, j'aurais eu tendance à... Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée de te proposer des suggestions, parce que ton deck est déjà fort. Oui, ça, on Mais- reconnaît bien. Mais personnellement, j'aurais eu tendance à mettre plus de le couleur interdit, et ce qui te permet aussi de te permettre plus de Madame Pomme Fraîche, parce que ton disparition d'un arbitre te permettra pas de rejouer de la Pomme Fraîche, mais le couleur interdit, lui, si. Et j'aurais, du coup, pour faire de la place, enlevé, mais je sais que tu aimes piocher, j'aurais enlevé du Dean Thomas, j'aurais enlevé peut-être une copie de Drago Malfoy, voire 2, qui sont peut-être un ton en dessous, parce que légèrement inapproprié dans ton deck, parce que quelque part, jouer du Drago Malfoy, alors même s'il est intéressant en combo avec Exhortation, ça j'entends totalement,
tu cherches à alimenter la main adverse pour qu'il pioche plus. Ouais. Et en jouant du Dragon Malfoy, tu lui en enlèves. Donc il y a un petit peu une dissonance là-dessus. Je suis pas hyper convaincu de l'intérêt d'un Dragon Malfoy, alors que je suis totalement convaincu de l'intérêt d'avoir plus de le couloir interdit et de Madame Pop fraîche, tu vois. Pareil avec Dean Thomas, c'est intéressant de piocher, c'est vrai. Mais bon, quand on a 3 actions, c'est peut-être pas le plus opti. C'est vrai que j'aurais eu tendance à gonfler ce pan de jeu-là en faisant de la place, quoi. Mais ça, c'est que mon point de Ouais. vue. Moi, aussi, est-ce que tu t'en es servi de Dragon Malfoy sur tes 3 matchs? Ouais, beaucoup contre Arnaud, justement. Ah ouais. En Ouais, fait, c'est contre plutôt une moi, deck- oui. ouais, c'est plutôt un anti-combo, quoi, Dragon Malfoy. C'était utile du coup? Arnaud, tu l'as senti Ouais. aussi que ça t'embêtait? Ça m'a embêté, oui et non. En fait, c'est relatif, quoi. Disons que, Ça m'a fait gagner un peu de encore temps, une en fois, fait. ça t'a fait gagner un peu de temps, oui. Mais en fait, encore une fois, tu l'as plutôt utilisé, et à juste titre, en combo avec Exhortation. Mais je crois qu'à la milieu de la deuxième manche, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, Exhortation, c'est pas du tout une bonne idée. Parce qu'effectivement, j'avais quand même pas mal d'options. Entre Touffu et Galion, j'avais 6 cartes à 10 déjà. Et puis j'avais ma flying car que j'arrivais à poser enfin, j'ai eu aussi. Et Anna Abbott m'a alimenté avec ces cartes-là assez facilement aussi. Donc quand je les avais pas en main, j'allais les rechercher avec Anna Abbott assez facilement. Donc ça m'a pas tant gêné que ça, Drago Malfoy. T'as gagné un petit peu de temps, qui a peut-être fait la diff à la fin. Hein. Mais voilà, par contre, t'as pas pu jouer tant que ça. Encore une fois, on en a parlé, mais comme j'avais Anna Abbott, tu pouvais pas faire rouler par la Anna Abbott. Comme je jouais beaucoup l'arcade, tu pouvais pas jouer disparition d'un arbitre. Donc finalement, ta troisième option pour faire rouler, c'était le lieu, et j'en avais plus que toi. Donc je pense que ça aurait été plus simple pour toi si tu avais eu 2 le couloir interdit en plus. Et ça aurait été plus game changer qu'un Drago Malfoy ou un Dean Thomas. Mais encore une fois, c'est question de match-up aussi. Hein. Là, c'était particulier. Ouais, Mais clairement. Et comme mais c'était très intéressant en tout cas comme duel parce que Tous les deux étaient intéressants. Ah ouais, c'était. Tous les matchs étaient cool. Il y avait beaucoup de niveaux sur ce tournoi, mais il y avait beaucoup du chat et de la souris avec toi, Meu, En fait, parce ouais. que très vite on a compris le plan de jeu de l'autre. Après, moi je connaissais un peu ton deck, mais toi t'as très vite compris comment le mien tournait. Et on avait des armes dans les deux sens, donc c'était vraiment très intéressant. C'est ça où je voulais rebondir sur ta remarque du début. Tu m'as dit que j'étais le seul à avoir 3 matchs, parce que en fait ce deck il est quand même assez compliqué à jouer. Notamment dans le sens où, en fait, comme vous pouvez le voir, vous pouvez quasiment tout jouer de votre deck dès le premier tour. Il n'y a que 6 cartes que vous pouvez pas jouer au premier tour. Donc en fait, il faut toujours faire des choix à chaque tour, comparé à d'autres decks où en fait c'est un peu lissé par ce qu'on appelle la courbe de mana. Et donc en fait dire, en fait, là je peux rien jouer dans ma main, je peux jouer juste mes cours, je joue mes cours quoi. Donc je sais ce que je dois faire. Tour suivant, en fait je sais déjà ce que je vais faire parce que même si je pioche, je sais que je joue mes cours, ma courbe elle est à 7, c'est tout ça. Alors que non, ce deck justement, il faut vraiment rentabiliser toutes les actions et dès le début quoi. Ouais. Et donc il faut connaître un peu le deck adverse pour vraiment justement optimiser ses actions. Et c'est pour ça que j'ai perdu généralement au moins une manche parce que une erreur et ça peut être fatal et il faut bien connaître la liste adverse, enfin bien connaître, suffisamment connaître pour dire bon en fait sa faiblesse de son deck en face c'est ça, moi mes cartes qui font mal c'est ça, donc il faut que je joue ces cartes en priorité, etc. Un jeu d'analyse. C'est intéressant d'ailleurs, je remarque que face à Indiana Ju, c'est la première manche la premier duel que tu as perdu. Face à moi, c'est le premier duel que tu as perdu. Ouais. Et face à Katsuhito, tu as gagné la première et seulement à +2 et tu as perdu la deuxième. Donc c'est vrai que tu gagnes toujours la troisième, la plupart du temps la deuxième, mais la première est soit perdue, soit victoire à l'arraché, quoi. Exactement. C'est la partie analyse. Pourquoi tu Ok. Je voulais juste rebondir sur Arnaud, pourquoi tu dirais que tu as perdu parce que un petit problème de micro, Julien. Allô, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Je voulais demander, tu disais que tu avais plus de lieux, tu avais des choses pour gérer quand même un peu plus son deck, mais pourquoi tu estimes que tu as perdu contre ce Meu, du coup? Alors, clairement, il y a une manche où il m'a manqué un cours, je l'ai dit tout à l'heure. Ok. Et ça a fait la diff. Donc, clairement, voilà. Après, j'aurais pu lui en mettre un peu plus. Et puis j'aurais sûrement dû aller le chercher avec Anna, ce que j'ai pas fait. Ça, c'est toujours difficile d'utiliser Anna au bon moment, en fait.
quand tu es un peu bloqué, tu es tenté de l'utiliser, mais là, clairement, je l'avais utilisé trop tôt, donc il y a eu un mauvais choix de ma part et un peu moins de chance sur le cours. Mais voilà, et bon, c'est comme ça. Donc je pense que ça se joue à ça sur une manche, et donc ça aurait fait la diff. Après, le truc, c'est que j'ai que 4 cartes qui font des dégâts. C'est les touffus. S'il les gère, il suffit que j'en perde 2-3 sur un Quirrell 2. Il suffit que derrière, enfin des Gripsack, pardon, je veux dire. Donc je les ai même pas touchés. Et puis il suffit qu'il arrive bien à gérer ses Quirrell et à les jouer. En fait, je suis totalement bloqué. C'est que 4 cartes, c'est vraiment pas grand chose, quoi. Ouais. Donc malgré tout, j'ai un énorme désavantage, c'est celui-là. J'ai réussi plutôt à bien le gérer et je pense que j'ai tenu la dragée haute quand même. Mais voilà, j'avais un très gros désavantage. J'avais beaucoup d'armes pour le contrer, mais pour jouer mon plan de jeu, il avait des armes redoutables, et donc c'est surtout pour ça. Peut-être si tu me dis, tiens, retour en arrière, tu as le droit de glisser quelques cartes dans ton deck, qu'est-ce que tu rajouterais? Ben, je pense que je rajouterais 4 créatures en plus, tout simplement, autres que touffu, moins fortes certes, mais je sais pas, je vais mettre, je sais pas moi, des Whomping Willow par exemple, qui font pas mal de dégâts aussi, dans la même veine, un peu de coups, et je pense que ça aurait fait la diff aussi, tu vois. Ok. Mais voilà, c'est très spécifique comme deck en face, donc je vais pas changer mon deck pour autant en réalité, tu vois. Mais voilà. Ok. Parfait, merci. Dans une des parties que tu as perdu, je crois que j'ai fait un Peeves qui t'a défaussé, enfin qui était assez dévastateur chez toi. Et je crois qu'il y a une partie comme ça, je ne me rappelle plus trop bien. Ouais, c'est possible. Où tu as peut-être cherché une carte et je t'ai fait défausser après, ou je sais pas, je ne me rappelle plus trop. Mais, Ouais, il y a des timings vrai qui étaient très serrés. c'est toujours la difficulté quand en face tu vois qu'il y a un Quirrell et du Gripsack qui sont déjà placés. Tu sais que si tu vas chercher quelque chose, en face il va le défausser. C'est assez évident. Et malgré tout, je suis toujours parti du principe qu'il fallait quand même provoquer pour que cette arme elle soit plus disponible, pour éventuellement, via mes arcades, via mon lieu, via ma nabot que j'ai, dont tu peux pas jouer la tienne, je me disais que t'aurais peut-être pas cette arme sur 2-3 tours, et que c'est peut-être au 3e tour que je vais réussir à refaire mon truc. Donc voilà, j'ai toujours joué au plus vite, même en sachant que ça allait partir. J'y allais parce que voilà, je voulais provoquer la situation suivante, en fait. Et c'était pas loin de marcher en réalité. Donc c'est terminé pour l'analyse des listes pour le tournoi de la Saint-Valentin. Maintenant, on va laisser place au futur tournoi. Donc on va vous parler du prochain tournoi qui arrive prochainement, le tournoi des jumeaux Weasley. Et c'est forcément pour la période du mois d'avril, parce qu'ils sont nés au mois d'avril et c'est des petits farceurs. Donc Von Sigmar, vas-y, je te laisse l'honneur d'expliquer les règles de ce tournoi qui diffèrent bien sûr de la Saint-Valentin, parce qu'il n'y aura pas de Valentin, mais il y aura autre chose. Yes, le format c'est les dragées de Bertie Crochu, les dragées surprises. On a donc 5 dragées, enfin très imagées bien sûr, qu'on va tirer. On va en tirer 2 pour donc connaître les 2 couleurs qui vont être attribuées aux joueurs dans le tournoi. Donc on peut avoir des combinaisons, je sais pas moi, enchantement, créature, métamorphose, potion, que sais-je. Et donc c'est ces couleurs-là avec lesquelles il va falloir composer pour faire son deck sur le prochain tournoi, qui a donc lieu le 1er avril, le jour des farces du poisson d'avril. Voilà, donc on a déjà 8 joueurs qui sont inscrits sur ce tournoi. Et donc là, on profite ce soir pour faire le tirage. Déjà, il y a les 4 joueurs présents qui en sont, mais aussi plusieurs du tournoi précédent. Et vous Donc voilà. Et vous derrière la vidéo. C'est ça. Et oui, bien sûr, vous en êtes. Du coup, là, n'hésitez pas, effectivement.
d'aller donc dans le Discord, bien sûr, pour vous inscrire. Vous verrez qu'il y a plusieurs salons, dont le salon Le Club de Duel. Et donc, pour vous présenter et proposer de participer au tournoi. Encore une fois, comme l'a dit Me tout à l'heure, c'est un format avec des cartes bien physiques. On se filme sur tapis. Donc après, selon comment chacun peut optimiser son setup, chacun fait au mieux. Mais voilà, on a des joueurs qui utilisent juste la caméra faciale d'un PC portable avec l'écran légèrement penché pour filmer le tapis devant, ça marche. Il n'y a pas besoin de forcément beaucoup de matos, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre. On fera le tirage, donc, enfin je ferai le tirage avec vous en amont du tournoi pour voir un petit peu ce que vous allez pouvoir jouer. Sachant que Je propose qu'on procède au tirage. Ouais, alors je précise juste, les 2 couleurs sont imposées, mais vous n'êtes pas obligé de jouer les 2. Pour information. Exactement, on peut jouer en monochrome, exactement, avec l'une Voilà. des 2 couleurs seulement. Voilà. Donc Tout à fait. après, voilà, on fait ça dans les règles de l'art, avec du coup, pour ce premier tirage, du moins ce ma technique, mais je pense que tu feras peut-être sûrement la même, Von Sigmar, quand tu feras avec les autres futurs participants. J'ai ici 5 cours, donc vous voyez à l'image. Donc ces 5 cours vont être mélangés, et ensuite 2 numéros vont être donnés, et ça donnera bien sûr la découverte de la couleur qui se trouve derrière. Donc bien sûr, moi je mélange, je suis la main, mais c'est pas moi qui donne les numéros pour le tirage. Donc c'est vraiment du pur hasard. Donc on va commencer par qui, du coup, Von Sigmar? Tu veux commencer par quel candidat? Eh ben, je propose qu'on commence par les absents. Et puis ensuite, on fera les nôtres. Commençons par Katsuhito, si vous voulez bien. D'accord, Katsuhito. Alors, du coup... Que va-t-il jouer? Et ouais, que va-t-il jouer? Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je te laisse donner un numéro. Entre 1 et 5. Le 3. Alors, attends, je mets bien dans l'axe, comme ça se voit bien. Donc, le 3, celle-ci. Ouais, et le 4. 3 et 4. Première Ouais. couleur, Kudich. Deuxième couleur, Enchantement. Pas mal. Bonne combinaison, en tout cas. Voilà. Allez, on remélange le tout. Bonne combinaison, il a plusieurs choix parmi les personnages ou parmi... C'est Ouais, je crois intéressant que parce qu'on l'a pas eu en ouais. tournoi, ça récemment. Ah, tu l'as beaucoup joué, toi, Indiana Jones? Ouais, c'est mon premier deck, première leçon de vol. Avec René Bibine. Mais ouais, non, super combinaison. Je suis content pour lui. Ouais. C'est d'ailleurs, moi, c'est mon deck préféré parmi les 40 que j'ai est un deck Enchantement. Il y a de belles choses à faire. De très très belles choses à faire. Je propose suivant. qu'on continue sur les joueurs non présents. On va faire Badis, donc Serdaigle lui aussi, comme Katsuhito. D'accord. Du coup, Von Sigmar, je te laisse choisir un numéro, et Indiana Joe un numéro. Je vais prendre le 2. Ok, donc le 2, créature magique. Et je prends le 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Métamorphose. Ça, c'est un grand classique. Hein. Ouais. Ensuite, nous avons M4V, donc un Griffon d'or. Ah là là, j'espère que je vais lui porter bonheur. Enfin, du moins, c'est mes mains innocentes, hein, pour le mélange après. Donc le numéro, tu choisis un numéro. Et au pire, moi je vais en donner un aussi. Non, le 6, ça n'existe pas. Le 5. Le 5 Ouais. Le Ok. D, la Un réponse troll dans les D. cachots. Donc le 5, ça va être Métamorphose. Oh là là. Et moi, Sa couleur préférée, sa couleur préférée. Je vais tenter le 1. Potion. Ah, Potion et Métamorphose. Ça peut être un joli Intéressant. intéressant. Jamais vu jouer Potion, donc ça va quand même le faire jouer des choses différentes, c'est bien. Ça va, je mélange bien, il y a pas de pareil, il y a de triche. belles choses à faire. En particulier en personnage. On n'a pas encore vu ça aussi, comme choix de couleur.
dans les decks. Bah, ça se joue pas mal sur un deck personnage. On en a parlé, hein, le couloir interdit et Magical Mass Remover. Entre autres, hein, il y a d'autres choses à faire. Ok, quel autre participant? Eh ben, notre quatrième joueur qui n'est pas présent, ça va être EVA. Donc, pouf souffle. Pouce souffle. Ok, bon, allez. Bah du coup, Van Et Sigmar, du je te coup, laisse donner un numéro et puis Indiana Joe aussi. Le numéro 1 pour moi. Le numéro 1 pour EVA, ça va être créature. Bon, déjà, elle pourra jouer ses hiboux. déjà elle pourra jouer ses hiboux. Ok. J'allais choisir le 1 aussi, je choisis le 5. Le 5. Enchantement. Très bon choix aussi. J'aime beaucoup. Donc enchantement et soin en créature magique. Il y a de bons combos à faire dans le deck Hibou. En tout cas, je pense que ça lui conviendra. Et donc maintenant, ça va être entre nous. Donc Ok. je propose qu'on commence par Me. Ok. Alors, me. C'est un d'aigle. C'est me. Donc du coup, en numéro innocent, on va demander à Van Sigmar et à Indiana Joe de donner un numéro pour me. Le 4 pour moi. Donc le 4, Bon choix. ça sera Kudich. Ah, merde. C'est pas un bon tirage? Ah bah pour l'instant, ça le conforte. Hein. Ah Je ouais. sens bien le 1. Le 1, Mm. enchantement. Donc De toute façon. Kudich et enchantement. Deuxième fois qu'on a cette combinaison. Alors je tiens juste à préciser, Euh, on joue un personnage. Hein. Oui, bien sûr. Ah, tu veux dire dans toute la decklist? Il va pas être content alors. Je propose qu'on fasse Indiana Jus. Ouais. Eh ben écoute, me, je te laisse choisir le premier numéro. Le 4. Donc 1, 2, 3, 4. Quidditch. Yes. Je crois qu'il aime cette couleur aussi. Ouais. Et Van Sigmar, je te laisse choisir le dernier. Le 5. La dernière. Créature magique. Ok. Ça va, hein, c'est pas trop dépaysant pour certains. Ouais, c'est clair. Ok. Bah, du coup, je propose qu'on fasse le mien, histoire qu'on termine par le croupier. Yes. Je prends le 3. Le 3, ok. Ouais, le 3. Quidditch. Again and again. Et il n'y a pas beaucoup de potions. Hein. Non. Et. Vas-y, me. Ça va, c'est. Le 4. Je ne changerai pas. Le 4. Et ben, ça sera métamorphose. Ok. Une nouvelle combinaison. Et on termine par toi, Flo. Ouais. Où se cache la potion? Alors. si je peux éviter, Il a besoin de potion. si je peux éviter le Quidditch, ça m'arrangerait. Ah, c'est le tirage au sort. Hein. C'est vrai. Mm. Allez. Alors, qui tire? Bon, allez. Allez, choisis le 2. Me et Indiana Joe. Allez. Le 2. Voilà, les frangins. Le 2 et le 1. Le 2 et le 1. Ouais. Sûr. Il est dessus. Ouais. Oh, Créature regarde et ça, t'es enchantement. chanceux. Ça m'arrange. Tu t'en sors bien. Ça va. Mais après, ça m'aurait pas dérangé, j'aurais fait quand même. Hein, mais... Ok, super. Donc, créature magique et enchantement pour ma part. Et on a fait tous les participants à l'heure actuelle inscrits. On est bien d'accord? Yes. Oui, il y aura d'autres tirages à l'avenir si besoin. Effectivement. Du coup, il n'y a qu'une Bah, personne c'est cool. qui a potion, du coup. Pour l'instant, oui. Il n'y a que M4V qui a potion, effectivement. Ah là là. On a assez peu de métamorphoses. On en a que 2 avec métamorphose aussi. On a pas mal de créatures. On en a 3, mais beaucoup de Quidditch surtout.
On en a 4. Voilà. Ok. Bah, ça va être Et intéressant. enchantement, on en a 4 aussi. Ok. Et bah écoutez, Et ben voilà. ouais, c'est la fin de ce petit podcast. En tout cas, merci à vous d'avoir participé pour l'animation de ce dernier. On espère pouvoir faire aussi le débrief du futur tournoi. Et ben, merci encore et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.